Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. À Montréal, Profitez de l'été. Dès 16h, branchez-vous sur le show du retour le plus rafraîchissant à Montréal avec Phil Roy et ses pétales. Un peu, beaucoup, passionnément. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Oh! La gang de l'été. Ah, la radio! On vous souhaite un bon début de journée, 5h53 minutes. Hey, c'est un petit matin timide, hein? C'est timide dehors. C'est timide ou c'est humide? C'est tout ça en même temps. C'est vrai. C'est un petit matin où est-ce que si, mettons, t'as des nouveaux genoux, ça se peut que ça claque, là. C'est tu sais, humide, mais on sent le fond de l'été qui achève. tu Le le sens? sentez-vous? Ben, C'est pas une humidité de type ah oui, il fait chaud, c'est l'humidité de fond. Ah, il y a le petit fret quand même en Il y a arrière. le petit mois d'août oui, qui va oui, s'installer il y a dans un le petit ballon. mordant, là. Ah, c'est-tu cette Ça sent frette le qui maïs. s'installe avec les pubs du retour à l'école, Tabaslac, que c'est commencé, puis ça m'énerve. Ah ouais, hein? Oh, la fin juillet, même quand ça commence à jouer les pubs du retour à l'école, je suis comme, il nous reste un mois de vacances, Ben la ouais, mais gang, ça, un mois. c'est comme quand ils partent l'Halloween 2 secondes après La fin de Saint-Jean. l'été. Ouais, c'est ça. T'es comme là, calmez-vous, Dolorama, là. Puis Noël, puis l'Halloween n'est pas fini, que Noël commence à s'installer aussi. Ah C'est oui. tout le temps la même affaire. Hey, on n'est pas démoralisé un matin, non. Au contraire, Ben Chevalier, comment tu vas, toi? Ben là, je suis en train de me démoraliser, moi. Mais non! On peut-tu repartir sur des bonnes bases, s'il vous plaît? Ben Tu non. chutes, tu nous repars tout ça, s'il te plaît? Parce que je trouve qu'on est parti démoralisant. Oui, ça c'est bon. On va repart le recommencer. show. Puis on va vraiment faire que Ben va bien se sentir. OK, parfait. On y dit pas. Hey! Bon matin, la gang! Bon matin, Bon bon mardi. Ben! Salut, Bon matin, Liliane. Ben! Hey, t'as amené du café encore une fois ce J'ai matin. amené du café encore une fois, ça me Belle fait pensée, plaisir. ça, j'adore. Ça va être une journée, Ben, où aujourd'hui, il faudra que tu traînes ton parapluie. Ça arrive, ça. Ben oui, encore une fois, Liliane Blanco-Binette. Oui, aujourd'hui, on est dans une journée qui va changer d'émotion une couple de fois. là. C'est nuageux pas mal toute la journée. Il va y avoir des averses ce matin. On a un risque d'orage aussi en après-midi. Mais tu sais, oui, il fait humide. C'est un 20 degrés, mais ressenti 26. Fait que, Là, oui, rassure-moi, déjà, le soleil revient quelque part un peu plus tard dans la semaine. là. Je Non, sais un peu plus tard, là. pas. Oui, je sais pas. OK. Ben, Brian me montre son application Attends un de petit peu, météo. là. Oui, le soleil va être de retour jeudi. OK, merci. Ah, jeudi! Puis dans un doute, là, rappelez-vous que le soleil brille toujours derrière les nuages. Oh. C'est magnifique. OK, ça faisait même pas partie de ton... Non, ça c'est horoscope? gratuit, c'est un surplus, c'est comme ça, c'est donné le Ça, mois. c'est Fémorène. Ouais, je c'est suis de Fémorène. type fémorène, ouais. On dirait un surplus de juillet qu'il fallait que ça... Le gérant est tombé sur la tête et tout Non, doit mais sortir. ouais, vous trouvez pas que c'est beau? Ben oui, c'est beau. c'est bien N'oubliez dit. jamais que même derrière les nuages, Il y a... le soleil brille toujours. Ah, tu te remercies pour cette chorale qui répond. En même temps, t'es tellement, on dirait, déjà dans la zone de l'horoscope que je te laisse aller, mon beau Philippe. Ah mon Dieu, ben les astres sont toujours connectés sur moi. Puis à l'approche de la pleine lune, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que n'oubliez jamais que derrière les nuages, le soleil... C'est ça, là. Non, c'est pas vrai. Toujours. Demain, pleine lune, 10h35, les émotions montent d'un cran. Mais les prises de conscience aussi, c'est une journée aujourd'hui pour faire le ménage, terminer un projet, mettre une limite, répondre à un message que tu repousses ou admettre une situation qui te convient plus. Oui. Demain risque de paraître encore plus évident. C'est ce que tu choisis de laisser aller aujourd'hui qui va faire de la place à quelque chose de mieux demain. Comme on dit, le nœud pousse sous le vieux. Allez, bisous. Allez, bisous. Allez, bisous après le nœud pousse sur le vieux. J'ai tout aimé. C'est peut-être de même dans les nouvelles, hein, Ben Chevalier. Est-ce que le nœud pousse sur le vieux? Je sais pas. Le Japon est secoué par un violent tremblement de terre. Oh, C'est non. arrivé, ça, la nuit dernière. C'est une nouvelle de dernière heure, un séisme de 7,1 à l'échelle Richter qui a secoué la préfecture de Kumamoto. Ça, c'est dans le sud du Japon. Donc, très tôt ce matin, il y a une alerte de tsunami qui est en cours dans le secteur. Il est encore trop tôt pour avoir l'ampleur des dégâts, mais j'ai vu quelques images qui circulent et ça pourrait être malheureusement majeur. Là, ça reste à confirmer
confirmer, évidemment. La même région, il faut le savoir, avait été frappée par un séisme majeur qui avait fait plus de 278 morts et 2800 blessés il y a 10 ans. Donc, c'est une histoire en développement qu'on suit pour vous ce matin. Hey, ça fait mal. Après le Venezuela, les feux de forêt du côté de l'Europe en ce moment. Ouais, c'est La planète va mal quand on y pense des fois. Ouais. Justement, en France, les feux de forêt continuent d'inquiéter les autorités, particulièrement dans la région de Bordeaux. Il y a plus de 250 000 personnes qui ont été évacuées dans ce même secteur. Le président français Emmanuel Macron exhorte les pompiers à rester unis. Il a indiqué que le travail était loin d'être terminé. On va continuer d'apporter la bonne réponse sous l'autorité de la préfète, des autorités sanitaires locales, des expertises avec tous nos soignants qui sont là, mais de protéger les plus vulnérables, d'apporter les équipements pour tous les plus vulnérables. Et l'autre, c'est le suivi psychologique. Sinon, chez nous, la situation est passablement sous contrôle au Québec, mais ça reste préoccupant par contre du côté de l'Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Et en terminant, il y a un urgentologue sur 10 qui quitterait la pratique en raison des conditions actuelles du système, selon une étude du Canadian Medical Association Journal. On dit que le manque de ressources, les heures de travail, mais aussi les attentes irréelles, donc, expliquerait la situation. Parmi les urgentologues qui accepteraient de rester, il y en a 20 qui ont pris congé et 45 qui ont décidé de réduire leur horaire de travail. Le temps moyen d'un séjour à l'urgence en passant au Québec, là, c'était d'un peu moins de 17 heures pour l'année 2025-2026. Mon Dieu, c'est long quand même. C'est une belle longue journée de travail. Avec du temps double. Quasiment deux, si tu y penses. Ouais. Hey Ben, on se reparle tantôt. Yes. Nous autres, dans quelques instants, on va jaser ensemble de rupture amoureuse. Oui, je sais, petit temps gris, peut-être que ça nous a inspiré ce sujet-là. En fait, selon vous, est-ce que vous pensez que les ruptures amoureuses causent plus de problèmes de santé chez l'homme ou chez la femme? Hein? Oh ça my crée God! des problèmes de santé. Au contraire, moi, dans ma tête, une rupture amoureuse, tu recommences à t'entraîner, tu recommences à bien manger, puis à Ben, y a sortir de ça. chez vous. Mais ça, je pense que ça dépend vraiment du tempérament des gens parce qu'il y a des ruptures qui sont tellement intenses que Ouais. ça te plonge dans un... Mon Dieu, dans un tourbillon, oui, qui peut amplifier le stress, Peut-être les les hommes. maladies inflammatoires. OK, par texto, selon vous, Ouais, moi, je pense les gars. les ruptures amoureuses affectent-elles Parle-moi. plus les hommes ou les femmes? Essayez une réponse. 6, 12, 13. On Qu'est-ce est dans qu'on la gagne? gang du matin. On gagne absolument rien. On gagne de s'instruire ensemble avec une bonne petite gorgée de café. On va être bien. Fait que merci de nous avoir choisis pour vous réveiller. Puis attention, je suis bien énervé. Parce Oh, que ce Colin. matin, je me suis choisi une toune pour qu'on parte la journée. Seigneur, il se donne tout le crédit. Hey! C'est qui Dis qui a la dit- vérité! Brian, Ben, OK, la vérité, on était souhaité de jouer bonjour, pardon, merci. Puis ça ne Ouais, tentait puis pas. on l'aime pas. Fait qu'on- Dom est venu nous voir à la table de meeting, puis elle a dit quelle tune on pourrait mettre, puis on a Bonjour. tout proposé Priya Payen, parce Tout? qu'avant on a dit Destin, Tout? il fallait qu'elle soit moins longue T'as que... dit- En tout cas, hey, les gars, hey, on va... C'était un consensus! Ah ben, mais consensusons alors sur Priya Payen, s'il vous plaît, 1995. On est drette back. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Oh mon Ça Dieu que ça réveille bien. fait du bien, je l'avais Pour voulu, vrai, ouais. j'étais loin de me dire que ça allait faire autant du bien que ça m'en a fait. Hey, Hey, moi, la première fois que j'ai entendu cette tune-là, là, c'était que mon ami nous sortait du trafic de Montréal. Ça jouait tellement fort dans les speakers. Puis moi, j'avais pas mon permis de conduire à l'époque. J'ai eu mon permis super tard. Puis je me souviens d'être tellement impressionnée de comment il pognait les sorties dans tout ça, Montréal, avec un sandwich dans la main en écoutant cette tune-là. Genre, tellement fort. J'étais comme, comment tu fais pour te concentrer? C'est la première fois que j'ai entendu cette tune-là. J'étais comme, wow! ben moi, je trouve que ça réveille en tabarouette. Céline Aussi. finissait son show en 95 en plus avec cette chanson-là. C'est malade parce que c'est comme finir sur, j'ai envie de dire, un marathon. Comment parce que tu- la toune est tellement forte. Je comprends, mais comment tu dis ça? Dans le sens, t'étais pas né en 95. Ben oui, j'étais né en 91. Mais je m'en souviens parce que j'ai une blonde qui s'appelle Véronique Laveau qui a comme un bac puis un postdoc aussi en Céline Dion dans ces années-là. Oui, Ah! OK. Fait qu'à la le maison, postdoc de Céline, oui, oui. non, mais je veux dire, cette époque-là, Véronique la connaît par cœur. Et je on l'aime. se la raconte tellement souvent à la maison, surtout quand il y a des amis qui viennent, là, puis là, ils se montrent des vidéos. Hey, ils connaissent même en plus, Céline portait quelle robe à quel gala. Non! Ben oui, Non, non, je te jure. je comprends. Bon, pourquoi je viens jamais souper chez vous? Mais non, mais il faut le faire là, avec Martin Pro, toute la gang. En tout cas, peu importe. La gang, on parlait de rupture amoureuse dans la vie, OK? Rupture amoureuse, je vous posais la question juste avant Céline puis Priya Payen. Est-ce que vous pensez que les ruptures ont plus d'effets négatifs sur les hommes ou sur les femmes? Félixon t'a dit sur les hommes et c'est toi qui avais la bonne réponse. C'est J'ai vrai. aussi dit les hommes.
T'as aussi dit ça? Excuse-moi, je t'écoute c'est- pas parce que t'es une... Non, Non, mais c'est correct. C'est une étude qui a été faite à l'Université de Copenhague, puis on a sondé en fait des hommes pendant plusieurs années et des femmes, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les ruptures amoureuses et les longues périodes de célibat affectaient la santé réellement des hommes davantage que des femmes. En fait, on s'est rendu compte que 17 en fait, que les hommes qui avaient vécu 2 ruptures amoureuses avec de longues périodes de célibat pendant 26 ans, là, pendant les 26 dernières années, allaient avoir un taux d'inflammation dans le corps. Ah! Donc, allaient être raqués. Puis tout, Cortisol. 17 Oui. de plus. Le Cortisol, stress, ça veut dire c'est quoi? L'hormone du stress. Qu'est-ce Exact. que ça fait, l'hormone du stress? Ça fait gonfler. Cortisol, cortisone, enfler. Donc, Ouais. les gens sont 17 plus enflés, donc 17 plus d'inflammation quand ils ont vécu dans les 26 dernières années 2 peines d'amour. C'est très Ben, intéressant c'est parce que le que- cortisol est super nocif pour le corps. Puis une des premières choses quand, mettons, tu veux perdre du poids, quand tu te sens enflé puis que tu te sens bouffi, ben, on essaie de faire baisser ton taux de cortisol. Parce que ça peut être une des raisons, l'hormone du stress. Puis il y a ça fait plein de enfler. façons de baisser le taux du cortisol, tu sais, se faire plaisir, prendre du temps pour soi, Ouais. voir des amis, tu sais, mettons, même faire du sport, là, c'est toutes des affaires qui descendent. Ben moi, j'ai le envie de cortisol, dire, la par exemple. musique, ça aide aussi. Là, tu sais. Oh. Puis c'est pour ça qu'il y a eu un petit top 5 qui est sorti là, parmi les 100 meilleures chansons de rupture. C'est vraiment là, des études qui disent qu'en moyenne, ça va prendre 12 à 18 mois pour se remettre d'une rupture. Donc, pour aider souvent à justement réduire le stress qui vient avec ça, la musique va jouer un grand Ben oui. rôle. Et il y a ce top 100-là qui est sorti. Et là-dedans, moi, je vous ai sorti le top 5. En numéro 5, attention. Oh là là, Prince, Purple Rain. Ça te donne juste envie de brailler en dessous de la pluie en même temps. On dirait que en fait, c'est peut-être la tune parfaite pour faire sortir la peine. Ouais. Trouvez-vous? Après ça, il y a du Kelly Clarkson aussi, Since You've Been Gone. Oh! Hey, non, Ouais, mais... ça, c'est ma vibe. Non, moi, ça, c'est pas une peine d'amour. Moi, ça, c'est une toune de je suis plus I'm fort que starting tout, over. puis Ouais. tu vaux absolument rien. Ah, C'est ouais. l'autre étape du deuil. C'est quand tu passes de l'autre bord. C'est quand t'es comme, Get OK, what I want. voilà, Since You've Been Gone. Since you've been gone. Après ça, il y a les Jackson 5, I Want You Back. Ah, voyons. C'est pas une tonne de peine d'amour. Ben, dans le sens, je pense que c'est les. Moi, je serais prête à ce qu'on se chicane là, sur si tu vraiment un bon palmarès, dans le sens. Est-ce que ça t'aide dans ta peine d'amour Ben oui. ou ça te met le couteau dans le plaid? Ben non. Parce que I Want You Back, moi, j'aime mieux une Since You've Been Gone. Ben oui. Since You've Been Gone. Oui, mais en même temps, je veux dire, cette chanson-là, I Want You Back, mais avec quand même un espèce de côté positif, avec un côté de je m'appartiens, je me possède, puis ah ouais, reviens. Ça fait partie Je des t'entends. étapes. Oui, ça fait je partie des t'entends. étapes du C'est deuil. pas grave. Après ça, t'as Gloria Gaynor en 2e position. Qui sera en première place? Ouais. Et puis en plus, ça, tu peux te danser un petit continental avec ta gang de chums. Tu connais-tu la chanson It's My House Non? de Diana Ross? Oui, oui. Ça, là, ça me donne le goût, là. C'est un petit peu comme It's I Will my Survive. house. It's my house and I OK. live here. On va se l'écouter dans quelques instants. ça. Je veux que tu la gardes en tête parce que je vais vous poser la question. Selon vous, c'est quoi la meilleure chanson de peine d'amour? OK? Vous gardez ça en tête. Mais c'est pas une On va chanson s'en de faire. peine d'amour. Non, mais une chanson qui c'est- t'aide. c'est des tunes Oui. qui vous aident à traverser la peine d'amour. Comme la première place de ce top 100, là, j'en reviens pas. Pour moi, ça aide pas à traverser la peine d'amour. Ça t'aide à justement clouer le dernier clou de ce cercueil-là. C'est I Will Always Love You. Oh! Ouais, ça, c'est sûr. Puis c'est pas la version Ouais, qu'on puis a la version connue de Dolly de Parton, Whitney. la C'est version l'original. Ça mange du spaghetti froid, ça. C'est triste, ça. Encore, s'il te plaît. Tu sais, avec ça, je braille ma vie. Je veux dire, je t'emboule, puis je vais plus jamais oublier cet être cher, là, tu sais, alors que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Fait que pour vous, là, c'est quoi la toune qui vous aide à passer à travers une Hey, peine d'amour? Tu sais, une tune comme Roar de Katy Perry, là, c'est un peu un genre de Since Oui. You've Been Ouais, Gone. ouais. C'est genre... Ou un So What de Pink, là. Ouais. Je sais pas si lui, il l'a écrit en peine d'amour, cette chanson-là. Gab Fredette, tant qu'on est, toi et moi. Non, je moi, pense je trouve qu'il est que c'est une super chan- bien. Oui, ça, c'est une déclaration chanson d'espoir, d'amour. ça va, Oui. Ah, OK, bon, ben tiens, ça s'en vient, ça, dans quelques instants. Puis vous autres, textez-nous au 6-12-13 vos chansons qui vous ont aidé à passer à travers vos peines d'amour. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge.
Rouge. 6h17 dans la gang du matin, vous êtes avec Brian Odette, moi-même Félixon et Liliane Blanco-Binette. Avant la pause, on vous parlait de chansons de peine d'amour, puis là, à un moment donné, on parlait de I Will Survive. Je sais pas si pour vous, ça résonne, I Will Survive, comme tune de peine d'amour, mais je parlais aussi de My House de Diana Ross, elle est bonne. qui donne le goût un peu de se réapproprier notre personnalité. C'est tellement bon, c'est tellement cute. Je connais pas ça, moi. Oh, ça donne envie de trotter dans la maison, là, juste. Tu sais, ça me rappelle un peu le Club des ex avec Diane Keaton. Là. Tu sais, genre, 3 madames qui se divorcent dans la cinquantaine puis qui sont comme « Je suis powerful, je suis femme et je m'appartiens, je ne dépends pas des hommes. » Puis ça donne le goût de... En tout cas, vous écouterez ça. Puis c'est quoi la toune de peine d'amour, toi, qui te fait le plus de bien? Moi, une vraie peine d'amour, là, une vraie toune qui m'a aidé, puis je vous confie, qui m'a aidé dans une vraie rupture, c'est Philémon Simon avec « Je veux de la lumière ». Ah, c'est triste, ça. On l'a C'est une maudite on l'a belle pas, chanson. mais c'est super beau. Regardez comment ça nous touche. Ça vous laisse tout sans voix. Non, mais c'est la même chanson d'ailleurs que Mario Bellemare à la circulation. Tantôt, il nous a dit moi, c'est le silence. Moi, c'est le silence. Moi, Liliane Blanco-Binette? moi, c'est une chanson qui m'a tellement fait mal pendant ma première rupture que j'ai eu de la misère à l'écouter 5 ans après. À chaque fois qu'elle jouait, j'étais comme non, je peux pas aller là, c'est pour que tu m'aimes encore, là, Céline Dion. J'irai chercher ton cœur. Moi, ça me déchire. Quand elle dit je pourrais me changer en or pour que tu m'aimes encore. Là. C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal. Puis il y a aussi Stéphanie qui nous a dit moi, c'est Alyosha Schneider avec Ensemble. C'est beau, cette chanson-là. D'être ensemble si on n'est pas ensemble. Vous dire à quel point ce matin, on est là pour vous autres, là, puis on fait plein d'affaires. Là. Dans les prochaines minutes, là, on va jaser ben minuit. C'est pour vous dire à quel point on passe d'un sujet à l'autre puis qu'on est complètement une émission de service. C'est parce qu'à un moment donné, on en revient de la peine d'amour. On peut-tu se baigner tout nu tranquille? J'aurais pas mieux dit, Félixon! Exactement. Fait que pendant ce temps-là, c'est Gab Fredette qui, lui, est pas dans la peine d'amour. Au contraire. C'est la déclaration d'amour à sa belle Julie Pierre, qui est une de nos bourgeons dans Un peu, beaucoup, passionnément, que vous pourrez entendre dès ce soir, 15h55. Les deux sont on l'écoute tout de suite à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été. 107.3. Rouge. OK, la gang, c'est drôle parce que, vous le savez, je viens de Saint-Élie-Caxton. J'en parle un petit peu, je pense. Coudon, toi, là, par hasard. Tu viens-tu de Saint-Élie? Ouais? Oui, et... L'arbre à Paparman, ça dit-tu quelque chose? Ouais. Ça... C'est-tu toi, Babine? Non, mais... j'y ressemble, mais c'est pas moi. OK. C'est tellement chiant. Non, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler avec passion. Mais ce qui est drôle, c'est que Phil Roy, qui est mon ami dans la vie puis qui anime un peu beaucoup passionnément, hier, on était ensemble dans l'émission et il me dit « Hey, je suis allé à Saint-Élie en fin de semaine et j'ai pogné de quoi, mon gars. Tu viens vraiment d'un solide village. » Il dit « J'ai comme finalement saisi c'était quoi Saint-Élie et voici ce qu'il a fait à Saint-Élie. » T'as-tu fait bon bain de minuit avec Julie, mon cochon? Elle m'a invité par après. OK. Mais là, j'ai dit non, je vais rentrer chez nous. OK. Elle a dit c'est dommage parce que c'est beaucoup les bains de minuit ici. Là. J'étais comme, je l'aurais fait. Ben oui. Je me serais baigné, là, flanquèche à Saint-Élie. C'est là qu'on les sous reconnaît, l'arbre à les lutins. Paparman. Me faire grignoter par des lutins. Attends, mais c'est quelque chose qui est de connu, de se faire des bains... Mais non, mais je veux dire, faire des bains de minuit, c'est quelque chose de connu dans la vie. Oui, mais est-ce qu'à Saint-Élie, c'est genre super populaire? Ben, c'est parce qu'on a comme, je pense, 44 lacs sur 112 km² de superficie. Là. Ça fait quand même beaucoup de lacs. Il y a toujours quelqu'un tout nu qui se baigne à quelque part. Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit... Quelqu'un qui se dit... Tu sais, dans la vie, les ivrognes vont dire il y a toujours 6 heures quelque part. Ben, nous autres, il y a toujours minuit quelque part pour se mettre tout nu. Moi, je peux pas me baigner tout nu. Non? Pourquoi? Moi, j'ai un blocage aussi. Parce que ça me rend horny. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Eh oui, 6h24, bon matin. Tu sais que si, mettons, là, t'oubliais ce qui se passait dans ton bas-ventre, là, le fait de se baigner nu, là, ouais. Il y a vraiment des bienfaits. Hein? Ça réduit le stress. Ça aide aussi, si tu le fais, mettons, dans le silence et dans le repos, là, ça va t'aider justement à avoir un meilleur sommeil après. Parce que ça te relaxe et ça te détend. Mais oui, moi aussi, mon genre de baignade de minuit me relaxe et me détend. Là. N'allez pas croire le contraire. Non, mais ton genre de baignade de minuit pourra aussi se faire à l'horizontale dans le lit. Là. C'est ça. Oui, absolument. Tu pourrais juste être dans le sable tout nu, ça serait correct. Là. Oui, c'est ça. OK, les Félixonneries, ça non, mais c'est le rapport à la gravité. Oui! Dans les Félixonneries, je vous apprends des choses que vous savez pas puis vous pensez savoir. Est-ce qu'on peut vraiment mourir d'un cœur brisé? J'ai la réponse pour vous. Mais il a animé Curium, ce gars-là. Oh my God! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours
Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Rouge. La gang de l'été. À 6h31 minutes, Liliane Blanco-Binette, ce sera une journée de pluie aujourd'hui. Ouais, c'est une journée de pluie. Il fait 21 en ce moment. C'est quand même mollo comme journée, mais la pluie s'en vient un petit peu plus tard aujourd'hui. Puis on va avoir un maximum de 28 degrés là, aujourd'hui. Hey, puis on se laisse pas abattre par ça. On s'en va au Galerie d'Anjou, on s'en va au Biodôme, puis on s'amuse. Ah ouais, let's have some fun. Hey, on n'est pas fait en chocolat, comme le disait par chez nous, hein? Bon, parfait. Hey, Ben Chevalier, du côté des nouvelles, on surveille une importante rencontre à Washington qui va se produire aujourd'hui. Tout à fait, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui doit rencontrer le président américain Donald Trump, donc un peu plus tard à la Maison-Blanche. Il s'agira donc de cette première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Et évidemment, le dossier de l'Iran sera au cœur des échanges. Washington a cessé les bombardements depuis 4 nuits déjà pour laisser une chance à la négociation avec Téhéran. Chez nous, maintenant, malheureusement, une autre noyade est survenue hier au Québec. Une femme dans la soixantaine qui a été retrouvée inconsciente dans une piscine résidentielle en début de soirée du côté de Saint-Anselme, c'est dans la région de Bellechasse. Son décès a été constaté sur place. Les circonstances exactes du drame, ça reste encore à éclaircir au moment où l'on se parle. Il s'agirait donc de la 46e noyade à survenir au Québec en 2026. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des malaises aussi. Tu sais pas ce qui peut vraiment arriver dans prudent. c'est tellement dangereux. Mais c'est aussi dans les piscines, il faut avoir des sauveteurs. Il faut vraiment maximiser la sécurité. Absolument. Maximiser la sécurité. Les accidents, ça arrive partout, même à la maison, malheureusement. Ouais. Mais moi, c'est vraiment en eau libre. Là. Oui, il y a cette noyade dans la piscine, mais les noyades, je suis comme, gang, on prend des risques niaiseux. Puis je le sais, là, je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai voulu sauter à l'eau, pas de flotte, il y a une semaine. Puis t'as mon père, plus sage que moi, qui a fait, non, regarde, en plus, t'as tes enfants. Soit justement un exemple. Par l'exemple, puis saute avec une flotte. Sage conseil de la part de papa. Très bonne idée. La chroniqueuse politique de Québécois, Elsie Lefebvre, revient en politique pour le Parti québécois. On ignore encore la circonscription où elle sera candidate. Ça devrait être à Montréal, dit-on. Elsie Lefebvre s'est fait élire pour le PQ en 2004 lors d'une partielle. C'était dans Laurier-Dorion. Elle était devenue du même coup la plus jeune députée de l'Assemblée nationale à seulement 25 ans. Enfin, au sport, le Canadien a échangé l'attaquant Sean Farrell aux Ducks d'Anaheim en retour d'un autre joueur de la Ligue américaine. Tu te souviens-tu de son nom, Félix? Ils ont swingé le beau Sean pour l'attaquant Sacha Pastujov. C'est ça, je le sais, tu le savais. Le joueur de 23 ans qui a été le meilleur pointeur de son équipe avec 57 points. 71 matchs la saison dernière. Ben oui, je l'ai dit. Je savais que tu savais tout, mais tu sais... Tu sais que moi, je corrobore. Hein? Peut-être pas fan de sport, mais je suis fan de nos auditeurs. Merci, Ben. Il y a au 6-12-13, Marc-André et Jean-François Boucher qui nous disent « Salut la gang, on vous écoute sur l'application iHeart. En direction de New York, on s'en va voir justement une game des Mets. Fait que tout est dans tout. Quand le sport nous mène, let's go les boys! Hey, les gars, on vous souhaite tellement d'ailleurs une belle victoire ce soir des Mets. D'ailleurs, ils jouent contre qui? Hein? On se souviendra, ils jouent contre les Braves d'Atlanta. Les Braves d'Atlanta. Voilà, exact. Je sais que tu t'en souvenais encore une fois. Ben non, mais moi, je te l'ai dit, j'ai le sport qui me coule dans les veines. Ah, ça paraît. C'est vrai. Ça paraît. Toi, ton sang, il est orange. Comme la couleur orange des Mets. Ben, bleu et orange. En tout cas, regarde, le contour des lettres est orange. OK, vous me le donnez, s'il vous plaît? Merci. Félix Henry, ça s'en vient? Le sport d'un veine, mais la science aussi, ma belle. J'ai plein de faits intéressants qui risquent de vous faire craquer. J'aime ça. J'ai tellement hâte d'entendre tout. On va craquer pour tes faits intéressants, mais moi, ça, c'est le choix de la gang ce matin. Puis c'est le choix de la gang qui travaille de l'autre bord de la console. Yes. On s'est dit ce matin, c'est les rois du monde qu'on va entendre Roméo et Juliette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-sonneries. Hey, c'est-tu moi, je prends une petite parenthèse. C'est-tu moi où ça fait du bien les rois du monde? On l'a tout seul. On l'a chanté au complet. Êtes-vous dans votre char en camping, sur votre perron, en train de faire le ménage de votre frigo? Je le sais pas, mais ça fait du bien. Bref, vous le savez, je suis une éminence en termes de sport, mais aussi en termes de science. J'ai animé une émission de science qui s'appelle Curium, qui fait de l'actualité scientifique, et c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les faits qui semblent complètement faux, mais qui pourtant sont complètement vrais, et je suis un compte sur Instagram
Instagram qui s'appelle Explain, où ce n'est que des faits comme ça qui font du bien puis qui m'instruisent sur des choses dont j'avais peut-être pas nécessairement besoin de savoir, mais que ça se place à l'intérieur de moi puis je suis content. J'adore. Je vous ai donc fait, j'attendais d'avoir assez de stock pour vous faire une espèce de mash-up, de ramassis, de tout de ce qui me fait capoter. Et on jase de ça, je vous dis des affaires, puis on jase de ça. Alors, je vous parlais de mourir d'un cœur brisé. Oui. Alors, est-ce qu'on peut vraiment mourir d'un cœur brisé? Moi, je pense que oui. Ça a Moi, je été pense que prouvé oui. scientifiquement que oui. Ça s'appelle le syndrome de Takotsubo. C'est aussi appelé tachycardie de stress. C'est une maladie reconnue où un choc émotionnel intense peut provoquer une défaillance temporaire du muscle cardiaque. Donc, l'expression mourir d'un cœur brisé n'est pas juste une expression. On peut littéralement mourir de douleur, de peine ou d'un choc émotif vraiment Est-ce que ça intense. disait c'est combien de temps après, mettons? Non, mais tu sais, c'est ça. Tu vois que ça dit c'est de la cardiomyopathie. Fait que c'est cardiomyopathie de stress. Fait que c'est le cœur qui se contracte. C'est comme une crampe, puis ça peut arrêter puis faire une embolie. Imagine pendant une crise de pleurs, là, puis tu... Hein? Oui. Un homme qui fait un test de grossesse, qui obtient un test positif, un test de grossesse, devrait consulter rapidement. Pourquoi? Dans un cas rare, certains cancers des testicules produisent l'hormone HCG. Ceux qui essaient en ce moment, ceux qui écoutent peut-être qui sont en fertilité ou qui savent ce que c'est avec les tests de grossesse puis d'ovulation, l'hormone HCG, c'est l'hormone qui est sécrétée dès que tu tombes enceinte. La femme sécrète certaines hormones, c'est ça qui est détecté dans les tests de grossesse. Et donc, ce test-là, avec une urine d'homme avec un certain type de cancer de la prostate, pourrait sortir positif. Aïe, aïe, aïe. Capoté, hein? Ça veut dire qu'il faudrait que je me garde des... Mettons, quand les Clear Blue là, vont tomber en spécial, je pourrais m'en acheter plein. Ben, Tu tu peux en passer un de temps en temps. Mais en fait, après ça, je sais qu'il y a peut-être du monde de la santé qui écoute. C'est pas... c'est pas la seule chose à regarder. Non, mais pas ça, là-dessus, donné là. pour une joke. Tu pisses sur un test de grossesse puis il est positif. Ah, cool, cancer de la prostate. C'est une très mauvaise blague. Je reste dans les tests de grossesse puis la grossesse. Une femme enceinte d'une fille porte aussi les cellules de ce qui pourrait devenir sa future progéniture petits-enfants. Parce qu'il me semble que les bébés femmes naissent déjà avec toutes leurs Les leurs ovules ovaires. d'une petite fille commencent à se former avant la naissance. 3 générations peuvent donc, biologiquement, cohabiter, être réunies dans un même corps. Ah, c'est malade! Ça, c'est Hey, c'est hot! Ouais, c'est Imagine, fou, ça. une fille tombe enceinte. Ça veut dire que quand ma blonde était dans le ventre à sa mère... Agathe porte déjà les ovules C'est fou. dans lesquels elle va probablement porter ton petit-fils ou ta petite fille. Wow. Ça met en lumière aussi comme l'importance de la génétique, puis de à quel point, dans le sens, si tu as une grossesse à risque ou s'il y a des mauvaises habitudes ou tout ça, à quel point ça peut cocher l'ADN. Puis attention à ceux qui font de l'anxiété, là. Imagine, OK, ta blonde porte Agathe. Agathe porte déjà les embryons, les ovules qu'elle va peut-être un jour utiliser pour avoir un enfant. Dans ces ovules-là, il y a peut-être... On dirait que c'est comme infini. Ben, c'est une poupée russe, là. C'est complètement une poupée russe. C'est le cycle de la vie. Les lignes codes dans le film La Matrice sont en réalité des recettes de sushi. Non! Les créateurs ont vrai. utilisé des caractères qui proviennent d'un livre de cuisine japonaise pour créer le célèbre code vert dans La Matrice. Oui. Eux, ils n'ont pas eu de droit de suite. Hein. C'est bon, j'adore ça. Google loue des chèvres pour tondre son gazon. Au lieu d'acheter et d'utiliser des tondeuses, Google fait régulièrement appel à des troupeaux de chèvres pour entretenir certains espaces verts, dont le siège social. Je trouve que c'est une super bonne idée. Si vous êtes déjà allé vous promener, moi, je cours des fois au parc Maisonneuve, pas loin de chez nous. Magnifique. Tôt le matin, si tu y vas, il y a des moutons, puis c'est exactement pour ça. Il y a une petite fermette, c'est magnifique. Il y a des bergers bénévoles, d'ailleurs. Ah! C'est vrai, tu peux être bénévole. Tu qui habites pas loin. Tu pourrais être berger bénévole, Félixon? Mon Dieu, mettez-moi pas sur un dossier. Oui. C'est sûr que j'ai du temps. Oui. J'ai du temps pour ça en ce moment, ça serait super. Toi, tu vas adorer cette information-là. Nintendo a acquis les droits d'un film pour adultes intitulé Super Hornio Brothers. L'entreprise Nintendo a acheté afin d'empêcher que le film soit distribué et associé à cette célèbre franchise-là qui est Super Mario Bros. Ouais, fait qu'ils se sont assurés, ils ont sorti certains titres qui pourraient être compromettants pour être sûr de ne pas entacher l'image. Le brand. Ouais. Ah ouais. J'en ai plein d'autres. Je vous en donne un autre. Le mot orange, OK? Oui. Le fruit, l'orange. Une orange qu'on achète, ça existait avant la couleur. Ce que je veux dire, c'est avant le fruit, que le fruit porte le nom de la couleur, c'était simplement décrit comme un mélange jaune et rouge. Fait que c'est l'orange, le fruit, qui a permis de donner la couleur au nom de la couleur. Tu sais, tu te dis, voyons, la couleur orange, ça existait avant le fruit.
Mais non, c'est le fruit qui a donné le nom de la couleur. C'est comme le ministre Pierre Laporte. Je veux dire, c'est pas sa mère qui capotait sur le pont à Québec qui a donné le nom de Pierre Laporte à son fils. C'est une façon de voir les choses. Bon, C'est une façon de voir les choses, Brian. En terminant, je vais finir sur un dernier fait qui concerne peut-être toutes nos redheads dans la salle, toutes les personnes rousses. C'est prouvé scientifiquement que les roux ont besoin de plus d'anesthésie générale. On dit que c'est 20% de plus parce qu'il y a une variation du gène MC1R qui est responsable des cheveux roux, qui influence aussi la sensibilité à certains médicaments et certaines anesthésies. What? Chris, c'est hot, la vie! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. Bon matin, Jacinthe. Bon matin, Caroline. Merci de nous avoir choisis ce matin pour se réveiller avec la gang de l'été. Liliane Blanco-Binette, Félix-Antoine Tremblay, moi-même Brian Odette et Ben Chevalier du côté des nouvelles. Ben, on est-tu prêt de là à se starter la revue de l'actualité en beat? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Et on ressort un vieux classique de Jordi pour ma première nouvelle. Oh! Ça fait un bail qu'on n'avait pas entendu ça. Pourquoi dur d'être un bébé? C'est que des milliers de jeunes qui ont frappé un mur à la SQDC, la gang, il y a plus de 15 000 jeunes de moins de 21 ans qui se sont vus refuser l'accès donc à la SQDC dans la dernière année, selon le Journal de Montréal. Ça fait un paquet de monde, ça, quand même. Une grande majorité des refus visaient évidemment la validation de la date de naissance ou encore carrément l'absence de pièces d'identité pour aller chercher du cannabis. On se souvient qu'en 2020, le gouvernement de la CAQ avait fait passer l'âge légal pour acheter du cannabis de 18 à 21 ans. Évidemment, c'était pour une question de santé. Et là, il y a des experts qui craignent que les nombreux refus, ça pousse les jeunes à retourner vers le marché noir, malheureusement. Je comprends, mais en même temps, on le sait à quel point le cerveau humain prend du temps à se développer considérablement. Absolument. Puis j'ai envie de dire, OK, si on a peur que les jeunes se virent vers le marché noir, au lieu de rendre le cannabis plus disponible, faisons juste plus peut-être d'informations. Bonne idée. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est le nombre de jeunes qui se sont essayés aussi d'entrer malgré les contrôles. Il y en a beaucoup. 15 000, c'est beaucoup. Là, quand je vais te le dire, Ben, la vérité, j'avais oublié que c'était passé à 21 ans. Genre, je suis sûr que j'ai 19 aujourd'hui. Puis genre, ça me tente d'avoir du pot. Dans ma tête, c'est la même affaire que la SAQ. Genre, puis c'est clair que j'ai oublié que c'était 21 ans. Puis il aurait dit, tu t'es essayé, mon salaud? La réservation, moi. Ah! Ouh. Mission impossible. Ouais, on parle pas de film, mais d'une histoire d'espionnage, la gang, ce matin. Une Canadienne d'origine chinoise qui travaillait comme stagiaire à l'OTAN qui a été arrêtée pour espionnage samedi. Ça existe effectivement dans la vraie vie, aussi, ce genre d'histoire-là. Les autorités belges la suspectent de travailler pour le compte d'une organisation criminelle. Elle est en poste du côté du quartier général suprême, quand même, des puissants alliés en Europe de l'OTAN, du côté de Mons, en Belgique, évidemment. Il serait peu probable, selon les experts, par contre, qu'elle ait eu accès à des informations top secrètes. On parle quand même d'une stagiaire. Ottawa, bien sûr, a promis de faire la lumière sur toute cette affaire-là. On a eu une espionne, nous autres, dans l'équipe. Elle a fait 2 finales de Big Brother. Fait que ça, là, c'est la gestion de l'information. Elle est de pure. Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Avec Veuillez Nicolas retirer Ciccone. chapeaux et casquettes pour cet hymne national des médias sociaux. Pour GAFA. Hey, vous souvenez-vous, en passant, où il y avait une fin sur le fil d'actualité des réseaux sociaux? Il y a une époque où, quand on scrollait, c'était terminé. S'inspirait un jeune Québécois de 21 ans qui a créé le nouveau réseau Livio, Lyvio. Alexis Bossé agit de la sorte parce qu'il était lui-même devenu accro au doom scrolling, selon Radio-Canada. Donc, sur Livio, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de like, il n'y a pas de pub et le nombre d'abonnés n'est pas inscrit. Et on vous indique aussi d'aller hors ligne lorsque vous avez fait le tour, vous avez pris des nouvelles de l'ensemble de vos amis. Et j'ai vérifié pour le plaisir, l'invention du fil infini, là, ça remonte à 2006 déjà. C'est un Américain, Hazar Askin, qui avait inventé tout ça, cette fonction-là, justement, de pouvoir continuer à scroller comme ça à l'infini. Il regrette amèrement cette invention-là.
là depuis quand même. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que ça déjà. Ben, tu sais, il y a 2 ans, on a eu le film sur Oppenheimer avec cette grande question, là, tu sais, est-ce que j'ai trouvé l'invention qui va changer le monde ou qui va détruire le monde? Ben, tu sais, des fois, tu te dis, ce gars-là, il doit sans doute se poser la même Je pensais question. que c'était une bonne idée au départ. Et voilà. Exactement. Hey, merci, Ben. Ça fait plaisir, hein? À tantôt. Question impossible, maintenant, on est rendu là déjà. Non. Oui, je te le dis. Ah, c'est excitant. Ah non, on n'est pas rendu là. Non. On est-tu? Très bien. Hey, c'est moi qui ai mêlé, dans le fond, hein? On n'est pas rendu là pantoute. T'es fou, mon pauvre. OK, non, c'est vrai. C'est une des choses que j'ai pensé pendant longtemps, qu'on était rendu à la question impossible. Non, mais je viens de c'est une des choses l'apprendre que t'as c'était cru. pas On l'a ça. tout cru que t'étais fou. C'est la question qu'on vous pose ce matin. La chose que vous avez cru pendant longtemps. Puis finalement, Mané, t'apprends ça, rendu à l'âge adulte, tu fais... Mais je suis donc bien niaiseux. J'ai hâte J'ai de cru dire la longtemps question. Ben, que c'est Brian ça, était ça, gay. exact. Au Star Academy. On verra si c'est vrai. C'est vrai que t'as cru ça longtemps, puis t'es pas le seul, d'ailleurs. J'y crois! C'est quoi la chose que vous avez cru pendant longtemps? Liliane, hier, t'as pas eu l'air du couteau le plus aiguisé de la boîte, mais ça Non. nous fait plaisir que t'aies pas d'orgueil. Tu nous le racontes après. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Bon, vous comprenez que pendant les chansons, on se jase beaucoup avant l'émission aussi. On se partage plein d'anecdotes sur notre vie. Et hier, Liliane Blanco-Binette, dans toute ta belle candeur, une fois de plus, je t'ai regardé avec beaucoup de tendresse. Parce que tu nous as révélé une chose concernant une des municipalités connues du Québec. Moi, je pensais qu'avant, on disait, vous connaissez la fameuse ville de Saint-Hyacinthe. Moi, je pensais qu'on disait Saint-Hyacinthe avec un accent keb. Fait que la ville s'appelait réellement Sainte-Jacinthe, mais on disait Saint-Hyacinthe. Hey, c'est Moi, c'est ça, je drôle, pensais. là. Moi, Puis c'est ça, j'ai pensé ça tard. Là. Mais attends un petit peu, ça se finit pas là, parce qu'on est autour de la table, on jase de ça. Puis t'as quand même appris que Hyacinthe, c'est un vrai prénom qui avait été donné à quelqu'un aussi. Ben, là. oui, parce qu'après, je suis partie, j'étais comme, ben voyons donc, c'est qui s'appelle Hyacinthe? Je fais la recherche. Ben oui, Saint-Hyacinthe. Il y a bien un Hyacinthe. Il y a bien Hyacinthe dans la vie ou des parents qui ont donné ce nom-là à un enfant un jour. Mais attends, là, j'en ai 2 autres rapides pour toi. Il y en a, ben, Guillaume le Métis Vierge. Moi, je pensais que c'était Guillaume le Métis Vierge, pas le Métis Vierge. Ah non, le Métis pauvre Vierge. toi. Et aussi, je pensais que quand j'étais jeune, là, puis que mon père conduisait, puis qu'il nous apportait, je sais pas, n'importe où, je pensais que je le voyais jamais mettre son clignotant. Je pensais que c'était le véhicule qui nous disait où aller. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'on tournait, ben il y avait une petite flèche qui disait à mon père qu'il fallait qu'on tourne. Hey, puis toi, t'as eu ton permis à quel âge? 24 ans? 25. Fait que T'as quel âge à ce jour? J'ai 28 ans. Super. Fait que ça fait 3 ans qu'elle sait qu'il Si vous existe êtes des bon en clignotants. maths, éloignez-vous de cette voiture. Hey, non, mais c'est vrai, il y en existe plein d'informations de même que, tu sais, en fait, C'est attachant. tu te fais une réponse dans ta tête à une question que tu as déjà eue où tu te dis, ouais, ça marche de même. Ben, Puis notre trop cerveau fait des longtemps, liens. Ben exactement, et trop longtemps, tu gardes cette vérité-là qui n'en est pas une. Moi, il y a une grande chanson de Pauline Julien, OK, qui est une artiste québécoise. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir sur elle là, dans la prochaine année. Pauline Julien, qui est décédée à la fin des années 90. Et elle chantait L'âme à la tendresse. OK, on écoute un extrait. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre Moi, j'ai toujours aimé cette chanson-là. Et dans Québec Sim, on la chantait. Puis à un moment donné, mon amie, elle me dit, hein, l'âme à la tendresse, c'est 2 mots, ça? En fait, l'âme et tendresse, je dis, ben oui. Elle a dit, je pensais que c'était un état, moi. Ce soir, j'ai la malatendresse. Souffrir de malatendresse. C'est comme, t'es pas capable d'être tendre, t'es comme malhabile, t'es malatendresse. J'étais comme, ben voyons donc, c'est bien niaiseux que tu pensais ça. Mais il y a plein d'infos de même dans la vie. Y en a-tu, Félixon, toi, qui te reste en tête? J'essaie de penser à ça. Non, toi, t'as toujours Mais été t'es brillant, parfait, c'est toi, quoi? c'est ça, Ouais, t'es c'est ça. Non, c'est que justement, je suis tellement imbécile qu'il faut que je trie. À mesure, j'oublie les imbécilités que je dis. Hey, moi, j'ai envie de savoir, vous autres, c'est quoi l'information que vous avez On va gardée le trop savoir. longtemps en tête? Une amie à moi pensait que sur les Winnebago que tu peux croiser, ou c'est Winnebago? Winnebago, ouais, exactement, ou c'est sur ces camions qu'il y a des échelles en arrière. Elle a dit, hey, moi, je pensais que c'est parce que sur le toit de ces véhicules-là, il y avait des piscines. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi bon. cette info? J'en C'est ai un complètement autre, j'en ai niaiseux. un autre. Ben moi, j'ai grandi avec une famille à moitié espagnole. Ma mère est d'Espagne, puis on n'a pas grandi avec la culture québécoise, OK? Fait que quand le monde parlait de l'émission L'Auberge du Chien Noir, ah ouais, l'Auberge du Chien Noir, moi, j'étais comme, ben, une auberge. Où est-ce qu'on peut réserver
pour aller à l'auberge du chien noir. Moi, j'étais comme, ben oui, on pourrait aller à l'auberge du chien noir. T'as Tout le longtemps monde pensé? en parle. Je pensais pas que c'était une émission. Comme les gens qui pensaient que l'aveuglette, c'est un joueur qui jouait pour les Canadiens de Montréal. Ça a longtemps été, ça aussi, là, quand les gens, mettons, quand les descripteurs disaient, fait une passe à l'aveuglette. Il a fait une passe à l'aveuglette. Ben, tout le monde pensait que l'aveuglette, il y a bien des gens qui ont pensé que c'était un joueur. Bon, ben, ça aurait été mon genre. C'était un des gags de Louis Hood, je pense, dans son premier spectacle. Ouais, c'était. Wow. Mais c'était vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Vous autres, c'est quoi l'information que vous avez gardée trop longtemps en tête et à laquelle vous avez cru trop longtemps? Puis tu fais comme moi, j'ai pas eu l'heure du couteau le plus aigu de la boîte, mais c'est pas grave, on n'a pas d'égo ce matin dans la gang, puis on se partage toutes ces petites affaires-là. Oui. Fait que vous nous textez 612-13 ou encore le petit micro rouge de l'application iHeart, ou vous nous appelez 790-1073. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, la gang, ça fait du bien d'être une gang ce matin puis de se remonter le moral en se disant on n'est pas les seuls à avoir créé des petits raccourcis dans notre cerveau puis à avoir associé des affaires ensemble et se faire des belles petites réponses toutes faites et à garder ça trop longtemps, malheureusement, comme des certitudes dans nos têtes. Liliane, tantôt, tu nous as partagé, tu as dit quand j'étais jeune, je pensais que le clignotant, c'était pas genre mon père qui le mettait en voiture, c'était comme le GPS interne de l'auto qui guidait mon père. Disait où aller. Ben, il y a Stéphanie de Belleuil qui nous a texté. Elle dit Liliane, je pensais la même chose que toi pendant trop longtemps. Elle dit j'ai pensé ça genre pendant 10 ans. Là. J'étais rendu vieille quand j'ai arrêté de croire à ça. Ça fait du bien. Je vous le dis, quand on se compare, on se console. Il y en a d'autres, là, des bonnes affaires que les gens crient trop mon longtemps. Dieu, j'ai dans les reins. Là, Salomé là. dit j'ai 30 ans, puis ça fait jusqu'à l'année passée que je pensais que le mot paintball s'appelait pain-ball parce que ça pinçait quand tu recevais une balle. Ben oui. C'est drôle en tabarouette. Sarah qui disait mon grand-père croyait jusqu'à tout récemment que toutes les femmes tombaient dans leur semaine en même temps, comme si on était toutes menstruées la première semaine du mois. Ça, c'est crampant. Hey, quand t'es un grand-père puis tu penses encore à ça, c'est là que tu te dis ouais, ben finalement, le féminisme a aidé quelque chose. Hein? Dans la même veine que le paintball, là, Caroline dit ma sœur a cru longtemps qu'une veste anti-balle, le tie-ball, était une sorte de tissu comme le coton. Ah, mais c'est donc bien. Le tie-ball, le tie-dye. Anti-balle. OK, j'adore ça. Amélie de Belleuil est avec nous autres au téléphone. Allô, Amélie? Amélie, est-ce que tu es toujours là, ma chère? Bon matin. Allô? Ah, je pense oui, qu'elle on est là. t'entend. Allô, Amélie? Ah, elle n'est pas là. Parfait. On va passer à Charlotte tout de suite. Bon matin, Charlotte. Allô? Salut. Bienvenue dans la gang de l'été. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as pensé pendant trop longtemps ou qu'est-ce que tu as cru? Quand j'étais jeune, je disais pas un système d'alarme, mais bien un système... Je disais pas un système d'alarme, mais bien un système de larmes. Quand je pleurais, j'avais vraiment peur qu'ils se mettent à sonner. Ah non! Ben, je comprends, ça fait du sens. En même temps, personne veut se faire voler, ça fait pleurer. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 18 ans. Puis là, j'imagine que tu vois une psy qui t'aide à apprendre à pleurer, dans le fond, parce que là, genre, toute ta vie, tu t'es retenu. Ouais, exactement. Ah, c'est de tout. C'est vraiment bon. Tu te souviens-tu à quel âge, à peu près, t'as appris ou t'as saisi que c'est un système d'alarme? J'étais quand même jeune, là, genre à 7 ans, mais ma mère, elle me chiale toujours encore après, puis elle me niaise tout le temps encore de ça. Ben oui, je comprends, mais c'est des affaires aussi que nos parents ils trouvent cute, probablement. Ah, ouais, Moi, c'est ouais, pas ça, ouais. mais je disais micro-ondes. Puis c'est bien resté, là. Ben Mes oui, parents me corrigeaient micro-ondes. pas parce que je disais Un micro-ondes. C'était cute. micro-ondes. C'est très mignon. Hey, merci, Charlotte, de nous avoir appelé. Prends-toi puis passe une belle journée. Merci, madame. Tourloute. Bye-bye. Il y a Amélie qui nous a texté. Elle dit, moi, mes parents avaient des dentiers tous les deux, donc je croyais qu'en grandissant, mes dents allaient donc s'enlever normalement. Là, tu sais, genre qu'à un moment donné, juste naturellement, mes dents allaient juste se fusionner ensemble puis s'enlever tout seul. Ouais, Yannick aussi dit genre, jusqu'à l'âge de 19 ans, je pensais que le mot jazz, all that jazz, se prononçait jazz, comme le film de requin. Je me suis même ostiné avec ma blonde de l'époque pour savoir si on disait festival de jazz ou festival de jazz. Il y a Guylaine qui disait que quand elle était petite puis que les personnages bilingues, elle pensait que les personnages, voyons, pas les personnages, les personnes bilingues avaient 2 langues dans la bouche, comme bilingue. Hey, ça aurait été dégueulasse. Tu veux pas frencher avec cette personne-là? Ben, ça n'a pas de bon sens. Non, je suis désolé. Moi, je te french pas si t'es bilingue, finalement. Puis là, elle a dit qu'elle s'inventait un genre de système où l'autre langue se cachait dans le palais. Genre, Ouais, fait ça qu'il y en a m'écoeure. juste une qui peut sortir quand elle parle en français. La puis vieille l'autre en langue de anglais. vipère. Il y Oh my a God. Hubert qui dit, j'étais à l'université quand on m'a expliqué que non, les éléphants ne font pas pipi par la trompe. Pauvre petit. Oh, mon Dieu. Pauvre petit Hubert. Mais en même temps, Ben je veux oui. dire, si tu pensais que c'était ça leur pipi, là, c'est que
Vraiment, t'es bien à manger Hubert. Si tu te dis, genre, c'est par là que. En tout cas. Mon Dieu, c'est drôle, Marilyn. Elle dit, moi, j'ai longtemps pensé qu'être assuré d'un bar, c'était tu choisissais du bord gauche ou du bord droit. Hey! Je sais, le côté le plus important est assuré de son côté. Moi, là, le doublage américain... Assuré juste d'un bar, c'est qu'on assure juste le côté passager. Parce que... Moi, le doublage américain, ça a été long avant de comprendre comment ça marche. Parce qu'il y avait des films, entre autres, qui étaient musicaux, tu sais, puis on entendait des fois les bouts partir en anglais. Puis j'étais comme, mais pourquoi ils chantent en anglais, mais qu'ils parlent en français? Oui. Mais parce qu'ils savent pas parler en français. Mais j'étais comme, mais non, ils parlent en français. Okay, Arrête de me niaiser. Genre, pour vrai, j'étais pas vite. Je pense que ça a comme kill à 13 ans la compréhension, tout ça. Brian, là-dedans, moi, je pensais que c'était voulu. Fait que quand on écoutait un film en français, c'était voulu qu'on comprenne pas la toune. Fait que si le film était en anglais, leur toune allait être en français. J'étais sûre que c'était voulu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est une belle gestion, tout ça, hein, dans ta tête. Bravo. Non, mais... C'est pour ça que t'es bonne aux questions impossibles. Je pensais aussi... Oh, on n'a pas le temps. Hein? Ben oui, vas-y. OK, je pensais aussi que le temps passait plus vite quand t'avais du plaisir, OK? Fait que là, à un moment donné, mon amie, elle allait au chalet. J'étais au primaire. J'étais au cégep. J'étais au primaire, puis là, elle a dit genre, moi, je m'en vais au chalet. Puis j'étais comme, OK. Mais par le temps que tu reviennes de ton chalet, ton week-end va avoir passé, mais moi, je vais être encore dans mon week-end parce que je vais pas au chalet. Ça va être moins le fun. Fait que ça va passer plus longtemps. Fait que j'étais comme, on a le temps de se voir quand tu vas revenir du chalet. Aïe, aïe, aïe! Wow! Hey, mais c'est comme mathématiquement super compliqué. La notion du temps était vraiment complexe. Wow! Hey, mais tu vois, la notion du temps qui est super simple, c'est de se dire on est rendu à la question impossible. C'est vrai, là. La question impossible. Oui, puis pas besoin de notion de temps pour savoir qu'on vous offre une paire de billets pour la terrasse VIP du Festival international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez le droit de choisir l'artiste que vous voulez, c'est la soirée que vous voulez. Le prix inclut également des consommations, le stationnement. Ça se passe du 7 au 16 août. C'est le plus grand rendez-vous de Montgolfière au Canada. Il y a 50 artistes sur les 2 méga-scènes. Puis une super journée garantie pour vous, pour toute la famille. Il y a des manèges, des jeux gonflables. Évidemment, il y a de la bouffe sur place. Et voici la question impossible du jour. Un employé de bureau va faire ceci en moyenne 3 fois par semaine. De quoi on parle? On dit un employé de bureau va faire ceci en moyenne 3 fois par semaine. De quoi s'agit-il? OK, texto 612-13, micro rouge sur l'application iHeart ou encore 790-1073. On veut vous entendre, s'il vous plaît. Allez-y sur l'application iHeart avec le petit micro rouge. Dîner au restaurant. Ah, tu penses ça? Un employé de bureau va faire ceci en moyenne 3 fois par semaine. De quoi s'agit-il? OK. Mais c'est pas ça la bonne réponse, finalement. Liliane, toi, tu nous amènes où avec ton livre? Oui, moi, je trouve qu'il y a une cohérence avec toute notre émission ce matin. On apprend des affaires, puis je vais vous en apprendre sur les moyens de communication avec les pigeons. Back in the days. Wow. Et Bruno Mars et Rosé s'en vient. Ça, c'est une autre affaire que je vous apprends là avec Appétit. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. 7h24 en vous souhaitant un très, très bon mardi des vacances de la construction. Deuxième semaine, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Textez-nous donc ça, 6-12-13. Surtout que ça va être une journée avec principalement des nuages, Liliane. Oui, aujourd'hui, ça va changer d'humeur une couple de fois, mais on s'attend à des précipitations plus tard cet après-midi, peut-être même un risque d'orage. Il fait 21 en ce moment, mais ça va filer comme du 28. Là. Il fait humide. Il fait humide. Mais rassurez-vous, rassure-toi, Brian. En fait, là, le soleil s'en vient jeudi, vendredi. Ah, bon, j'aime ça quand t'arrives avec des bonnes nouvelles de même Liliane Blanco-Binette. Mais ça va repleuvoir dimanche. Bon, voyons. Tu vois, regarde, les mauvaises nouvelles sont un peu partout. Et puis ça, c'en est une grosse mauvaise nouvelle. Ben Chevalier qui est arrivé la nuit dernière. C'est un tremblement de terre qui fait des dégâts majeurs du côté du Japon. Tout à fait. Le premier bilan provisoire fait maintenant état d'une dizaine de bâtiments effondrés et d'une cinquantaine de blessés. Le séisme de 7,1
a secoué la préfecture de Kumamoto. Ça, c'est au sud du Japon. Il y a un étage complet d'un centre commercial qui s'est effondré sous la force des secousses. Plusieurs personnes sont coincées à l'intérieur. Le tremblement de terre, donc, est survenu très tôt ce matin. Chez nous, sinon, la chasse à l'homme n'est toujours pas terminée du côté de Shawinigan. La Sûreté du Québec est toujours à la recherche, donc, de Philippe Benoît, 41 ans, suspecté du meurtre d'un jeune de 16 ans. Le suspect atteint de schizophrénie aurait cessé sa médication selon plusieurs sources. Voici Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec. Il n'y a rien qui porte à croire que cet individu-là voudrait s'en prendre, par exemple, à des citoyens. On n'invite pas les gens à interagir avec M. Benoît. On ne sait pas dans quel état mental et physique il pourrait se trouver. Donc, c'est de composer le 911 immédiatement. Et je termine en vous parlant d'un chauffeur de camion qui a reçu une amende de 1 600 $ pour avoir fait reculons sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Mathieu-Belleuil. Ouais, les images sont sur Nouveau Info si vous voulez voir tout ça. Il a manqué la sortie de la pesée routière avec sa citerne remplie de dioxyde de carbone liquide vers 18h vendredi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Et là, les contrôleurs routiers n'ont plus le droit en passant d'intervenir, comme on sait, sur le réseau d'ici la fin du processus visant à les munir d'armes à feu. Donc, si ce chauffeur-là avait juste continué de passer tout droit, parce que c'était une infraction en évitant la pesée routière, on n'aurait pu rien faire pour intervenir contre lui. Ah, c'est complètement décourageant. Ouais. Ben, on se reparle un peu plus tard, dans une trentaine de minutes. Là, c'est la question impossible. La question impossible. Une paire de billets sur la terrasse VIP du Festival international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est aussi le fun que long à dire, je vous le dis, parce que vous avez l'occasion d'aller voir l'artiste que vous voulez. C'est du 7 au 16 août, donc on vous offre une paire de billets pour tout le festival, une journée là-dedans que vous souhaitez. C'est le plus grand rendez-vous de Montgolfière au Canada. 50 artistes sur les 2 méga-scènes, plein d'activités, des manèges, des jeux gonflables, une petite bouchée par-ci, une petite bouchée par-là. Mais il faut répondre correctement à la question impossible. Et là, voici, un employé de bureau va faire ceci en moyenne 3 fois par semaine. De quoi on parle? OK, là, je vais vous le dire tout de suite. Sur la messagerie texte, vous êtes dans le champ en ce moment. Continuez de vous tenter quelques réponses. Donne-nous un indice, pauvre fou. Ben non, mais je vais donner un indice, mais j'ai juste envie de dire que pour l'instant, vous êtes dans le champ. Ça va pas bien. Indice, c'est en lien avec la technologie. OK. La technologie dans le travail. Redémarrer mon ordinateur. Je sais pas. On va y revenir dans quelques instants. Syntoniser le 107.3. Ah, je l'ai eu. C'était ça la bonne réponse. Mais... Oh non. J'ai gagné! Non. Malgré le fait que la question était... Félixon. Je vais aller voir Marie-Mé. Félixon, Ferrewin. Les gens, des fois, ils nous écoutent de façon inattentive. On va dire ça ainsi. Parfait. Parce que moi, je m'en allais dire, je peux flipper le 25 cents complètement, là, puis je peux improviser une question impossible et la mettre sous mon joug à moi. Tu veux faire ça? OK, la gang. T'es prêt à faire ça? On n'a jamais fait ça. Je flippe la question impossible! Ah, mon Dieu! Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. OK, suivez-moi parce que ça part. Toi, tu suis. Oubliez ce qui vient de se passer dans les 10 dernières minutes. La question impossible, c'est la suivante. C'est le même prix, par exemple. C'est le même prix. Quelle est la première chose que je fais en me levant le matin? Oh. La première chose que je fais quand je me lève. Je pense que je sais. OK, qu'est-ce que la première chose que Félix-Antoine Tremblay fait en se levant le matin? C'est ça la question impossible d'aujourd'hui. Et j'ai une réponse, là, je vous le dis, là, j'ai une vraie réponse. Pourquoi? Parce que tantôt, tu as donné aussi la vraie réponse en indice. Je me suis mis un pied dans la bouche et ça arrive. Okay. Et je vous offre pas moins qu'une paire de billets pour une terrasse VIP au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que je fais en me levant le matin? OK, parfait. Et je vous le dis tout de suite, là, comme on a décidé de switcher la question impossible, on ne prendra plus les textos, ça va être directement au téléphone 790-1073, C'est une ligne ouverte. 790-1073. C'est urgent. C'est urgent, c'est là. On veut savoir, selon vous, qu'est-ce que Félixon fait en se levant le matin? La première chose. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce qu'on pense? Ben, non, c'est pas ça. J'ai hâte de le savoir. Après Brummers, Rosé a pété à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. La question impossible. La question impossible. Arrêtez tout! C'est un matin très spécial. C'est une question impossible, très spéciale, puisque j'ai fait un imbécile heureux de moi. Et j'ai donné la réponse à la question impossible. J'ai décidé de flipper à la table de bord. Je change le destin. Je tourne le grand carrousel de la vie. Oui, et j'ai décidé de changer la question impossible, mais le prix reste le même. On vous donne une paire de billets pour le Festival international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va avoir lieu du 6 au 17 août. Et c'est une paire de billets que vous pouvez choisir pour n'importe quel artiste que vous désirez. C'est du 7 au 16 août.
C'est ça. C'est juste une... Non, mais pas On juste ça, était c'est un pas prix loin. spécial. Vous allez pouvoir bruncher avec Félixon. C'est lui qui paye de sa poche. Et il va Non, vous par donner un exemple, bec sur le front. le festival vous offre des consommations ainsi que le stationnement. C'est très VIP. Et attention, la question impossible est très impossible puisqu'elle est collée à ma réalité. Mais encore faut-il répondre correctement à cette question impossible malgré le fait qu'elle est nouvellement impossible. Car je vous le rappelle, elle est très, très, très impossible! Et elle va comme suit. Qu'est-ce que je fais la première chose quand je me réveille le matin? Ah! Bon, la première chose que Félixon fait en se levant le matin, on a dit qu'on n'irait pas au texto, on va aller tout de suite au téléphone. Ligne ouverte. 790-1073. Hey, les lignes sont pleines. Oui, ça On part. l'a vu, petit chat, il y a les oreilles qui bourdonnent. C'est le fun, donc tout de suite, première ligne. Allô, à qui on parle? Oui, allô, c'est Christiane. Bon matin, Allô, Christiane. C'est quoi la première chose que Félixon fait en se levant le matin? Regarder notre cellulaire. Mauvaise réponse. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais je me lève avant mon cadran, généralement un 5-10 minutes avant parce que je suis anxieux. Non, bon matin. Hey, Oh. là, Christiane, tu peux plus essayer. Là. Je suis désolé, il faut que tu rappelles. Oui, 790 voyons, 1073. elle est en train de nous faire une liste. Wow. OK, deuxième appel. Allô, à qui on parle? Julie. Bon Salut, matin, Julie. Julie. Bienvenue dans la gang de l'été. Dis-moi donc, selon toi, c'est quoi ta réponse à la question impossible aujourd'hui? Des étirements. Oui, moi, tous les matins, mon pilates, downward facing dog, directement. Non, mais pour vrai. En plus, ça fait des semaines que je me dis, il faudrait que je le fasse parce Ouais. que ça démarre bien Non, la mais journée. Tu sais quoi? Ce qui est beau de tout ça, c'est que, ben Julie, malheureusement pour toi, c'est pas la bonne réponse, mais ça veut dire que Julie pense que tu as cette rigueur-là. Ouais. Non, en ce moment, j'ai une crampe juste à... Ah oui, il pense. Hey, Julie, merci, bonne journée. Tu peux te réessayer. Salut, bonne journée. 790-1073. Merci. Allô, bienvenue dans la gang à qui on parle. Lynn. Bon matin, Bonjour. Lynn. Bon Selon matin. toi, c'est quoi la première chose que Félixon fait en se levant? Est-ce que c'est boire son café? Félixon, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, merde. Lynn. Désolé, Non, c'est pas Lynn. Bonne journée. Prochain appel. Allô, Rouge, à qui on parle? Nathalie. Nathalie, Allô. Bon matin. c'est quoi la première chose que Félixon fait en se levant? Pipi. Ah Félixon? oui, avant même de sortir de mon lit, je me laisse aller. Ça m'est arrivé à Big Brother, bon. ça. Déjà un matelas de protection. Non, c'est pas bien ça, que donc. Non, c'est pas ça, donc. Bon, parfait. Prochain appel. Bon matin, Rouge. Qui est là? Allô, c'est Martine. Salut, Allô? Martine. Selon toi, c'est quoi la première chose que Félixon fait en se levant? Moi, je dirais c'est aller voir son petit cocolou puis donner des bisous. Ah, Martin! C'est la bonne réponse! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait que c'est la deuxième du matin et que clairement, elle était vraiment... Ouais! T'as donc une grosse voix, Martine. Ah, je suis dans mon auto, je m'en vais travailler. Ah, c'est écœurant! J'ai oublié qu'il fallait pas répondre, hein? Ben oui, c'est la première chose parce que je suis en réno. L'explication, c'est vraiment vrai. C'est cette réponse-là que je voulais parce que je suis en réno, j'habite dans mon sous-sol. Mon gars dort à côté de moi dans sa bassinette. Puis la première chose que je fais quand je me réveille avant mon cadran, j'ouvre les yeux puis je le regarde puis je le contemple puis je me rappelle à chaque matin que je suis chanceux. C'est beau, ça. C'est une belle chance. Tu vas t'ennuyer de lui, mais quand vous allez avoir vos deux chambres séparées, hein? Pour vrai, oui. C'est une Hey, belle mais bravo, colocation pour l'instant. parce qu'il y a quelqu'un qui vient de gagner un prix, là, vraiment, vraiment, vraiment hot. Super trippant. Bravo, Martine! Merci. Tu t'en vas travailler où, donc t'es pas en vacances? Non, je travaille chez Costco. Oh mon Dieu, c'est dans les offres! OK, attends un peu. Martine, là, tu gardes la ligne. OK, on va t'expliquer comment récupérer tes billets, mais surtout, on Martine, va... t'es à quel Costco m'a venu t'es porté? J'en ai fait pas mal, mais là, je suis à Saint-Bruno. Ah, wow! Au pied de la montagne. OK, on se fait un road trip, puis on va aller t'éporter, mais surtout, en tout cas, garde la ligne, OK, on va se parler. On t'embrasse. Dans les prochaines minutes, c'est Liliane. Oui, je vais nourrir vos connaissances en général avec la communication et les pigeons. On s'en va ailleurs. Non, mais c'est correct. C'est le fun d'être intelligent des fois. Oui! Et d'apprendre des affaires dans la gang de l'été. Je trouve que c'est juste ça qu'on a fait aujourd'hui, d'apprendre des affaires. Ça s'en vient après cette version francophone Ouh, c'est bon, de ça. Clément Jacques et de Marie-Mé. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh mon Dieu, excusez, je me suis étouffée avec mon café. Oui, c'est un bon Mais non, mais c'est ça un bon arrive timing souvent, pour hein. prendre Oh une my God! Bon, OK, hier, je vous ai ébahi avec mes connaissances générales sur le sel. Aujourd'hui, les gars, c'est au tour du pigeon. Tu vas nous faire 5 Hey, minutes vous sur le êtes pigeon. excités, là. Oui! Brian! 5 minutes sur 5 le minutes pigeon. avec grand plaisir. crois. Pour ceux qui sont en vacances, qui nous écoutent, qui se rappellent pas c'est quoi cet oiseau-là, c'est celui avec une confiance...
Chat, tu nous as mis du pigeon! Mon Dieu, puis c'est lui qui le fait que sa bouche, il est bien bon. On dirait un grouillement d'estomac. Ça aurait C'est pu vrai. être moi qui fais le bruitage. On dirait un petit chien. Mais je disais, pour ceux qui sont en vacances, qui se rappellent pas c'est quoi cet oiseau-là, c'est celui qui vit avec une confiance complètement démesurée, mais avec le CV d'un rat avec des ailes. Puis, moi, j'ai toujours la chienne qu'un pigeon me vole d'en face, OK? Puis c'est ça, c'est juste un pigeon. Oui, mais c'est pas un aigle, c'est pas un faucon, c'est rien qu'un pigeon. Ça mais sait pas où ça va. ça sait pas où ce que ça va large aussi. Puis tu sais quand il y en a un qui te fonce dessus, qu'il y a 50 de chances qu'il te frôle la tête ou 50 de chances qu'il chie sur mon manteau. OK? Puis C'est de la sinon, quand chance, ça par vole exemple. pas, ben je sais, t'as bien raison, c'est de la chance. Mais quand ça vole pas, sinon, ça fait ses 10 000 pas en marche rapide direct au beau milieu du trottoir. Hey, ça, là, puis ça se promène avec les épaules larges, là, confiant, avec la confiance d'un bouncer. Là, Oui. Tu comprends? Là, ça y va. Puis ça se rapproche de toi comme si tu leur devais de l'argent, des pigeons. OK? Puis si les pigeons avaient des petits canifs, les gars, je pense qu'ils nous saigneraient toutes. Je pense que oui. Même quand tu manges un sandwich sur un banc de parc, il agit à côté de toi, là, comme si c'est lui-même qui a appelé le potluck, là, puis que c'était son idée, là, puis que c'est donc bien normal que tu y en donnes, puis il s'approche tranquillement, il te regarde droit dans les yeux, comme si c'était toi qui étais assis sur son banc. Hey, le pigeon! Si t'as pas de name tag avec des cris dessus, Soraya Martinez, je te donne pas ma place, c'est clair? J'haïs les pigeons. Mais aujourd'hui, sa réputation est catastrophique, mais pourtant, pendant des milliers d'années, le pigeon était un héros. Avant les textos, avant les courriels, avant même le téléphone, le pigeon était littéralement Internet, les Ben gars. oui. Ça, on le sait, parce qu'on a l'expression d'envoyer un pigeon, puis C'était on notre sait que le pigeon... FedEx. Mais les pigeons, là... Non, mais j'ai longtemps pensé que c'était comme une légende urbaine, le pigeon voyageur. Ça existait pas vrai? Absolument pas. Oh que oui, Brian. Les humains ont découvert quelque chose de complètement fou. Le pigeon voyageur était capable de retrouver son nid à des centaines de kilomètres de distance. Puis encore aujourd'hui, les scientifiques ils comprennent pas comme parfaitement comment que ça se fait, mais les pigeons utiliseraient le soleil, des repères visuels, puis même le champ magnétique. Les oiseaux sont capables de voir les champs magnétiques à travers la Terre. C'est comme ça que les oiseaux migrateurs sont capables de retourner au même endroit, de parcourir des milliers de kilomètres. C'est pour ça que les oiseaux qui sont migrateurs, oui, mais qui vont pour s'accoupler, reviennent exactement au même endroit. C'est vraiment à cause du champ magnétique de la Terre. Puis moi, je leur donne ça aux pigeons quand même si je les haïs, parce que moi, en sortant du Ikea, je perds mon chat, puis je suis comme « Je suis où? » Ah, mais ouais, c'est des maudits pigeons. Mais là, tu te demandes peut-être, OK, mais comment tu fais pour envoyer un pigeon quelque part? Puis c'est ça qui est brillant. C'est ça que je trouve fascinant qu'on a réussi à comprendre, les humains. C'est que tu y apprends pas où aller. Tu profites simplement du fait qu'il veut rentrer chez lui, le pigeon. Tu comprends? On est donc bien méchants. Ben oui, c'est un peu cave. C'est pas cave, en fait. On n'est pas méchants, mais je veux dire, on profite de la situation. On est des profiteurs. Oui, parce que mettons qu'un pigeonnier, il est à Québec, ben tu l'amènes avec toi à Montréal. Une fois rendu, t'attaches un petit message à sa patte, tu le relâches, puis lui, il fait rien qu'une affaire, il retourne chez eux. Fait que le pigeon, c'est pas un facteur, c'est un ado qui a juste sorte de retourner voir ses parents. Mais non, oui, mais c'est vraiment... Oui, mais c'est une séquestration tout le long de la veine. Lui, pendant 3 heures de temps, il est dans sa cage, puis il appelle à l'aide. Oui, mais pendant des siècles, les empires ils ont utilisé les pigeons pour transmettre des messages. Il y a eu des victoires militaires, des traités de paix. Si tu veux annoncer une naissance, une liste d'épicerie, peu importe, tu peux attacher n'importe quoi, ça te suffit. Puis eux, ils pouvaient, ils pouvaient juste apporter le message au bon endroit. Puis il fallait que tu le trosses, ton pigeon, OK? Oui. Parce que c'est déjà arrivé que le pigeon est arrivé au château d'à côté, puis finalement, c'était le château qu'on voulait attaquer, puis le monde, finalement, se sont préparés. Okay? Préparez-vous les boys, à soir, on fait tout sauter. Yes, sir! C'est ça. Fait que c'est ça. Il fallait vraiment truster son pigeon parce qu'il y a eu des erreurs qui sont arrivées. Et même que il y a eu des pigeons, eux, qui étaient super bons, qui ont été tellement respectés. Parce que grâce à eux, pendant la guerre, pendant que les radios brouillaient, juste la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait encore les pigeons. Hein? Pour vrai? Oui, parce que quand les radios brouillaient ou quand c'était écouté, quand les messages étaient écoutés, ben les oiseaux étaient la façon d'apporter un message au bon endroit. Et il y a eu des pigeons qui ont reçu des médailles militaires. Je suis content pour eux autres. Des médailles militaires! Il y a des pigeons qui ont des médailles militaires. Moi, j'oublie quand sortir le recyclage, puis quand je ris, je pisse un peu. Et il y a des pigeons qui ont des médailles militaires! Vous trouvez pas ça con? Ben, c'est parce que ça a l'air d'être une petite poule grise de la ville, là, puis ça a une médaille. Moi, je suis très content pour eux. Je trouve qu'ils le méritent. Je trouve que ce sont de vaillants petits bonhommes et de vaillantes petites bonnes femmes. Mais ils ont été déracinés de leur maison pour être
pour être ramenés ailleurs, pour qu'on les ramène, pour qu'ils nous ramènent une petite affaire roulée après une patte. Exact. Ils méritent tout ce qui leur Mais arrive. je suis contente que tu dises ça parce que le plus important là-dedans, c'est que le pigeon, il a pas changé. C'est le même oiseau. C'est juste nous qui a changé d'opinion. Puis aujourd'hui, quand on voit un pigeon arriver, on est comme yuck. Avant, c'était genre le roi est arrivé. Avant de voir arriver un pigeon, c'était comme oh my God, une bonne nouvelle s'en vient. Puis aujourd'hui, ben, on leur met des petits pics de métal pour pas qu'ils s'assoient sur les affaires. Puis vraiment, on le traite comme un petit oiseau qu'on veut qu'il y ait des piquettes dans le cul. Donc, c'est probablement la plus grosse descente aux enfers en relations publiques pour le pigeon. Le pigeon est le seul animal qui est passé de porteur de bonnes nouvelles à porteur de sales modèles. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. Alors, ça s'appelle Ciné Express. On teste vos connaissances en cinéma, la gang, OK? Je vous fais entendre de courts extraits de films. Il y en a 3 par film et on commence par le plus difficile et plus ça avance, plus le film devrait être facile à identifier. Tout est en français, d'accord? Donc, évidemment, si vous avez écouté la version francophone, ça va aider un peu, mais je pense que vous allez être C'est pas très des bon. films nécessairement qui sont faits au Québec là, ou des films Pas français. nécessairement, ça peut être un film américain, mais la traduction française, d'accord, C'est bon. évidemment, parce qu'on fait ça en français. On commence avec un film de 2001, votre prénom comme buzzer. Premier extrait. Ils ont des couches. Oignons, avoir, Liliane. couches. Liliane, Shrek. Bonne réponse. Non. Shrek. Shrek. Ben oui, c'est un de mes films préférés. Shrek, c'est excellent. Faut les écouter en français maintenant. Moi, j'écoutais les films en anglais. Quand j'étais jeune. Non, quand j'étais jeune, j'ai écouté en Avec français. les enfants, puis- c'est plus facile, par exemple, d'écouter ça en français. Du Saguenay? Du Moi, j'en Saguenay, ai t'écoutais 5. tes films en anglais? Ouais. T'étais bien bon. Hey, moi, genre, en tout cas, des fois, je me force pas puis je les écoute encore en français. C'est bien Parce que correct. c'est trop de job. Bravo, Liliane, ça commence très bien. OK, prochain extrait, on poursuit, c'est plus près de nous, c'est un film québécois. La police, ça mange-tu? Je prendrais bien une poitrine, Félixon. mais pas sur le menu. Les boys. Bonne C'est Année du Frank, réponse. les boys. Ben ouais, tout à fait. J'en OK. ai dans mon char. C'est ce bout-là, c'est dans le 1, ça, hein? Ah, mon Dieu. Oui, c'est dans le 1, tout à fait. OK, on enchaîne maintenant avec un classique de la comédie, s'il vous plaît. Charlotte, non, ne m'explique rien. Félixon. Je veux que tu quittes cet Liliane. endroit Le immédiatement. dîner de tu con. m'entends? Ben oui, bonne réponse. Marlène, ça sort? Solide. L'accent français, il aide un peu quand même, là, mais non, je suis impressionné pour ça. OK? Non, mais ça aurait pu être Bienvenue chez les Ch'tis, ça aurait pu être... Ça aurait pu être plein d'affaires. là. Ça aurait pu être ça, mais c'est On pas en parle ça. avec un connaisseur. OK, on poursuit avec un film culte des années 90, la gang. C'est parti. Plus beau que ça, tu meurs. Liliane. Ah, Brian. Félixon. Je le savais. Ah, t'as pris le Vas-y, temps d'y Lily. penser. Brian. Non, Liliane, le masque. Bonne réponse. Je suis impressionné quand même, là. Oui. Ça me l'a confirmé. Si un Mais jour au tu vas à début, Fureur, Véronique Cloutier va te chicaner. Tu peux pas faire... Liliane! non, Je l'ai. c'est pas ça que j'ai Je l'ai. fait. Pendant que l'extrait- Non, c'est pas ça que j'ai fait. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais ta fraîche? T'attendais quoi? T'attendais que l'autobus passe, quoi? Toi, en ce moment, là, ce que tu projettes sur moi, c'est le fait que t'as aucun point. C'est vrai. Ben, Arrête, enchaîne. C'est un fait. Enchaîne, OK. Ben. On plonge maintenant dans la science-fiction. Parfait. Moi, j'aurais dû avec la toune. Vas-y, Brian. La matrice? Oui, monsieur! Prochain extrait, l'avais-tu pour la Wow! Tu as besoin de quoi? À part un miracle. Des armes. Ça commence à être plus anglo, par exemple, dans mon souvenir. Ouais. C'est marqué en français. OK. Je peux-tu faire une Liliane de moi-même? Vas-y donc. Faisais des fingers. C'est ça qu'elle fait. Non, j'ai jamais vu la matrice. Qu'est-ce que tu veux Ah! C'est toi qui l'as en plus? Hey, moi, je l'ai écouté genre 3 fois chaque film. L'autre jour, je suis arrivé chez Jason Roy-Léveillé, là, qui va animer Ouais. les Gémeaux. Il tripe sur la matrice. Et quand tu arrives dans son sous-sol, il y a plein d'artefacts. Et tu as la pilule verte, la pilule rouge, bleu-rouge. Bleu et rouge, oui. Bleu-rouge. J'étais comme, c'est quoi ça? Il dit, c'est dans la matrice Oh, niaiseux. mon J'étais comme, j'ai Dieu. aucune idée. J'espère que t'avais un petit peu honte quand même. OK. Ouais, j'ai honte. Flashback, années 80, la gang, avec... Comment ils arrivent à faire ça? Félixon. Liliane. Dirty Dancing. Oui, Oh, Dirty mon Dancing, bravo! Hey, Félixon, même si tu l'as dit sans dire de son, les auditeurs l'ont entendu, il a dit Mais pourquoi tu... Parce qu'elle dit juste par-dessus moi. Tu avais quand même été le premier à réagir. Merci, OK, un Ben. dernier film, donc un classique sorti en 1999.
Si vous observez attentivement, vous verrez des petites taches dans le coin supérieur droit de l'image. Liliane. Dans le métier, nous autres, on les appelle des brûlures de cigare. Fight Club. Bonne réponse. C'est ton jeu, ça, Liliane. Solide. Wow! Ça te fait On t'a combien? donné la réponse, mais après... Non, on m'a pas donné. 3 points, Liliane. Non, mais 3 points, depuis tantôt, Félixon. je regarde sur son ordi, il n'y a pas de réponse. Elle s'est fait donner la réponse. Sam, aux réseaux sociaux, confirme ma Non. vieille chipie de vache. Non. Non. Oui! Non. T'es même pas capable de Non. l'assumer quand Non. on te démasse! C'est pas donné. Il n'y a pas de réponse. Fait que c'est Ciné Express. Comment t'as... OK. Il n'y a pas de réponse. Non, Brian... J'ai pas vu de réponse. Je te le jure. J'ai pas vu de réponse. Mais malgré tout ça, c'est égalité. Là. C'est égalité. Un 3-3. petit dernier? Il n'y en a pas de 3. Il n'y en a pas de dernier. Vous finissez à égalité, comme dans le temps où la Ligue nationale n'avait pas de tir de barrage. C'est le même que ça se finit. Comment tu te sens de te sentir comme moi? Je me sens très droit parce que j'ai pas triché. OK, dans quelques instants, la gang, là, je vais vous révéler comment vous pourriez vous faire rembourser des vacances gâchées. Tu sais, des fois, tu payes le gros prix, puis tes vacances, on va dire, là, l'expression québécoise, les vacances partent en couille. M'en fous de ton sujet, toi, t'es de connivence avec la tricheuse! Non! Tiens! Si tu gâches mon sujet, je t'explique comment me faire rembourser. T'as gâché mon prix, toi! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On est en pleine vacances de la construction, dernière semaine d'ailleurs en ce beau mardi 28 juillet. Et vous savez que quand vous payez avec vos différentes cartes de crédit, Visa, Mastercard, souvent il y a des assurances avec vos cartes de crédit qui viennent d'emblée. Faites attention. Ça vaut la Vérifiez peine bien de les petits vérifier. caractères. Ben oui, non, mais ça c'est sûr. Mais il existe une assurance qui s'appelle la rétrofacturation. C'est pour les vacances gâchées. Les vacances gâchées, OK, on parle ici d'une vacance qui serait, entre autres, gâchée à cause, je sais pas moi, d'une piscine qui est non fonctionnelle, alors qu'on nous avait dit que la piscine allait être prête et justement... OK, c'est pas genre je m'en vais en République dominicaine, finalement il a pas fait beau 2 jours, ou bien Non, non, je m'en non. vais au Mexique, il y avait des algues, les sargasses sur... non, Ça, OK. non, c'est, mettons, le lac est impraticable. Il brille, Ben, mettons, on dit, c'est un chalet sur le bord du lac, baignable, genre baignable, vous allez capoter. Puis finalement, genre, tu ne peux pas te baigner parce qu'il y a telle affaire oui, dedans. bien sûr. Ben, c'est au propriétaire de dire, entre autres, dans son annonce de chalet, non, mais en ce moment, il y a une interdiction de se Ouais, baigner parce je qu'il y a un comprends. polluant dans l'eau. Chambre qui n'existe pas, par exemple. On dit qu'il y a 4 chambres, finalement, t'arrives, il y en a 2, ou il y en a 3, plus un bureau, mais pas de lit. Puis tu fais comme maintenant, mais c'est parce que moi, là, je peux pas. C'est pas une maison à vendre où est-ce que je pourrais peut-être réaménager Non, ce c'est bureau-là. T'arrives en vacances, tu t'attends à 4 chambres. Donc, tout ça, OK, c'est le mécanisme de la rétrofacturation. Ce qu'on dit, OK, en étape facile, là, pour être capable de gagner ton point avec l'assureur de Visa ou de Mastercard, c'est vraiment de documenter tout. Donc, règle ou étape du moins numéro 1 pour pouvoir gagner ton litige. Tu prends des photos du chalet quand tu arrives, OK? Et tu prends surtout des captures d'écran à la location. Fait que tu t'assures de garder absolument chaque preuve pour tout ce que tu auras loué ou payé en avance. Donc, tu sais que tu loues une voiture, tu dis, la compagnie m'a dit que ça allait être ça, la voiture. Tu prends une capture d'écran de la location, de ce qu'on t'a dit. Et quand tu arrives sur place, ben là, évidemment, tu reprends des photos de ce qu'on t'a loué. Fait que, tu sais, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Moi aussi. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur... Mais en fait, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Moi, j'ai juste eu des bonnes surprises. OK. Je suis arrivé sur place, j'avais loué, mettons, je me rappelle, c'était un petit char super économique que j'avais pris. J'étais à Vegas avec ma blonde, puis ils nous ont dit, il ne plus, ben on vous donne la grosse décapotable. Ah, tu ben vois, oui, mais upgrade. ça, c'est la bonne surprise. Moi, j'ai déjà eu une aventure, puis je vais nommer l'agence de voyage parce qu'ils ont vraiment été super. C'est Voyage Gendron qui m'ont... J'allais dans le sud avec un ami, puis on avait choisi un resort où il devait avoir des terrains de tennis parce qu'on s'en allait là pour jouer au tennis, puis c'était dans nos demandes pour y aller. Puis on a booké un voyage avec un resort où il était censé avoir des terrains de tennis. Il n'y avait pas. On est parti avec nos raquettes, là. Fait qu'arrive là-bas, pas de raquettes de tennis. On est comme, ben là, c'est sûr que c'est comme à dire, je vais aller dans le sud me baigner, puis finalement, t'arrives, il n'y a pas de piscine. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont remboursé? Ils nous ont remboursé une partie du voyage. Ils ont été full collaboratifs. Puis tu sais, c'était une erreur avec le grossiste de voyage, mais tout ça a fait en sorte que ça a marché. Fait que cette alternative-là est intéressante aussi. Là, je vous rappelle, c'est l'étape 1, OK? Donc, de prendre des preuves de tout ça. Deuxième preuve à aller chercher par la suite, c'est quand tu obtiens le refus de la dite compagnie avec laquelle tu fais affaire ou encore le locataire. Donc, si, mettons, le locateur, pardon. Donc, si lui te dit...
Ah ben non, je pourrais pas te régler ça, ce problème-là. Là. Le lac, effectivement, il est rempli de polluants, puis ça, c'est pas de mon ressort. Ben lui vient de refuser sa responsabilité. Donc, c'est important que toi, tu te fasses des screenshots de ça, des captures d'écran, et que tu sauvegardes aussi le dit courriel de ton locateur. Puis, à la fin de tout ça, c'est appelé au dos de votre carte, là, puis vous avez généralement 60 à 120 jours pour contester. Hey, c'est bien. Fait que, ben, c'est bien, mais en même temps, il faut pas attendre. Parce que, Non, tu sais, des c'est fois, ça. la récolte des informations, tu sais, si tu l'as pas fait en avance, tu peux te ramasser dans une grande quête, là. Puis on dit quand même que c'est, généralement, quand les gens respectent ces 3 étapes-là, ben, t'as 9 litiges sur 10 qui sont en faveur du consommateur. Puis juste en 2025, c'est 34 milliards de dollars en transactions qui ont été contestés, puis remboursés aux détenteurs de cartes partout sur la planète. T'imagines comment il y a de l'argent de perdu? 34 milliards de dollars. C'est plate là, quand tu économises pour tes vacances pendant 1 an, 2 Ben, ans, c'est puis que t'arrives pas à aller rechercher ces sous-là ou t'es Absolument. déçu, c'est plate. Fait que oui, faisons-le. Liliane, on a appris à te connaître, nous autres, avant que la gang de l'été commence, grâce au balado de Marie-Claude Barrette, Oui, Ouvre ton c'est jeu. J'ai un ami à moi qui s'appelle Pascal Morissette qui a participé à Ouvre ton jeu. D'ailleurs, c'est le plus récent balado de Marie-Claude Barrette qui vient d'être rendu disponible sur l'application iHeart et sur Crave. Et là, il faut que je vous dise quelque chose, la gang, j'ai appris quelque chose de mon ami Pascal Morissette. Quelque chose que je savais, mais pas à ce point-là. OK? J'ai hâte de vous révéler ce que le balado de Marie-Claude Barrette nous a appris sur mon propre ami après Illusion et Dua Lipa dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Hey! Wow. Moi, on va vous dire, ça, c'est arrivé rien que sur une gosse. Si vous verriez en ce moment les coulisses de la radio, on est arrivé à temps. On est arrivé à temps, 8h28. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à temps dans ma vie, moi? Quoi? Le nouveau balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu. Avec Pascal Morissette cette semaine. Vous pouvez rattraper le tout sur l'application iHeart ou encore sur Crave. Marie-Claude a rencontré donc Pascal Morissette, qui est un gars que je connais depuis longtemps. Nous autres, on s'est fait une demande d'amis, là, comme à petite école. Hey, veux-tu être mon ami? Genre, j'ai trippé dessus en 2012 quand je l'ai croisé dans les coulisses du gala artiste. J'ai fait, hey, toi, je veux que tu sois mon ami. Il a dit, moi aussi. Ben, t'acceptes-tu? Oui. On était amis à partir de ce moment-là. Donc, ça fait depuis tout ce temps-là, ça J'aime. fait 14 ans. Deux bons gars. Je pense que je le connais, mais j'ai écouté le balado et j'ai fait, mon Dieu. J'ai appris plein d'affaires sur lui. Pascal est tellement touchant là-dedans. Il parle, entre autres, à quel point lui a grandi dans un milieu qui est différent de celui dans lequel il évolue aujourd'hui. À l'époque, quand il était plus jeune, il n'y avait pas la même vision qu'il y a maintenant. Puis maintenant, Pascal, c'est un gars qui prend soin de lui, qui aime aller en voyage avec ses enfants, qui aime faire des triathlons. Il s'entraîne beaucoup pour faire ses triathlons. D'ailleurs, écoutez ce qu'il pensait de ces gens-là à l'époque. Attends, je vais faire un triathlon. Tu sais, moi, quand j'étais là, je suis genre... T'as le temps de faire des triathlons, toi. Tu sais, on a à peine de cadeaux de Noël, puis ma mère a fait des doubles comme préposé aux bénéficiaires, puis toi, c'est ça ta vie? Tu voyages, tu fais des triathlons. Moi, la personne qui arrivait de Disney là, à l'école, je l'haïssais, là. J'étais comme... Comment ça, toi, tu y vas, puis pas moi, là? Mais je suis comme devenu cette personne-là. Fait que je suis devenu quelqu'un que j'haïssais. Comprends-tu ce que je te dis? Il est comme devenu imposteur de sa vie. Exactement. C'est comme s'il s'en voulait de où il est rendu. Mais il y a un terme à tout ça, ça s'appelle le classisme, en fait, où tu changeais de classe sociale dans la vie. Lui, c'est un transfuge de classe, c'est ça le vrai terme. Ouais, tu m'as appris ça, moi, matin, je connaissais pas ça. Le terme transfuge de classe, Ouais, ben, non. on en est tous un peu des transfuges de classe. Parce que heureusement. Dans le Ben- sens que j'ai envie de dire que c'est positif comme affaire. C'est juste Ben oui. que c'est pas pour rabaisser nos parents ou les générations avant. C'est juste que tu prends le meilleur que tu as reçu, puis tu essaies d'amener ça vers le haut puis de construire mieux encore. Jean-Philippe Plot, qui est un sociologue qui travaille à Radio-Canada, a écrit un livre qui s'appelle Rue du Plessis, ma petite noirceur, qui Ben fait oui, ben exactement l'explication de c'est quoi être un transfuge de classe, parce que lui en est un de Drummondville. Il vient des quartiers populaires de parents très peu éduqués, puis finalement, ben lui est devenu un gars avec un doctorat. Et il écrit des livres, tu sais, tu comprends? Il a vraiment su évoluer d'une autre façon. Il y a une statistique dans la vie qui dit que 5% des gens seulement font différent de ce qu'ils ont eu dans la vie. Donc, Je savais pas que c'était si bas. Hey, ça veut dire que quand tu vis d'un milieu pauvre, quand tu viens d'un milieu pauvre, oui. là, c'est très, très difficile d'en sortir. Mais Tu sais, absolument, oui, Des oui. fois, on dit soyez juste reconnaissant et plein de gratitude pour la famille dans laquelle vous êtes né quand vous êtes chanceux des parents que vous avez. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est Moi, là, déjà la loterie, ça. Je dis toujours cette phrase-là un petit peu. Là, j'étais à quelques décisions près de me ramasser dans le spa, dans le vidéo du Bonne Fête Kevin. Là. Oui, c'est vrai, hein? Ben oui, 100%. Ben d'abord, tu étais dans la bonne région, puis deuxièmement, j'avoue C'était que... dans mon quartier, ils étaient tous dans mon autobus. Je pouvais pas être plus proche que ce spa-là. Oh, là. Oui. mon Fait que, tu sais, Dieu! mais je trouve qu'il y a quelque chose de positif dans le sens que ça peut avoir l'air prétentieux comme affaire, je trouve. Non. Puis je trouve ça délicat de dire oui.
Je comprends ce que tu veux transfuge de dire. classe, là, juste le dire, c'est snob. Puis de dire que tu montes de classe parce que t'es gêné de vieillir, mais il y a quelque chose de positif dans le sens que tu pognes le meilleur que tu reçois, tu pognes les connaissances, tu pognes les valeurs, puis tu amènes ça plus loin sans nécessairement vouloir oublier d'où tu viens, puis comment ça s'est bâti, puis comment t'es devenu ce que t'es, tu sais. C'est drôle parce que Pascal, quand il a lu ce livre-là de Jean-Philippe Plot, il me l'a passé, puis il m'a dit « Brian, il faut que tu lises ça, tu vas comprendre qui je suis. » Puis c'est drôle parce que je me suis moi-même un petit peu plus compris parce que c'est comme quand on est, j'ai envie de dire, en fait, quand on est enfant puis qu'on se sent pas dans la bonne place, là, ou qu'on se sent pas qu'on évolue dans le bon milieu, on se sent comme des ovnis, tu sais. Puis à un moment donné, tu prends des décisions de vie qui t'amènent à te ramasser Partir à ailleurs, puis te ramasser avec d'autres ovnis, puis là, tu fais... Hey, mais ici, je suis plus ça, moi, là, cet extraterrestre-là, cette affaire. Moi, c'est quand je suis parti à Jonquière. C'est bizarre, je suis parti d'un petit village, Saint-Élie-de-Caxton, puis je suis allé dans une petite ville de région un peu plus loin. C'est une ville que je connaissais, c'est un endroit que je connaissais parce que mes parents venaient de là. Je passais mes étés là, mais n'empêche, je me suis ramassé avec plein d'étudiants de partout au Québec qui étaient genre des présidents d'écoles secondaires, des gens qui avaient parti des radios étudiantes, des gens qui étaient comme bien intenses et qui se sont tous ramassés en ATM, Arts et technologies et médias au cégep de Jonquière. Puis là, on était une gang d'ovnis ensemble à être comme soudainement normaux. Puis c'est là, moi, ça a été ça, mon transfuge de classe, c'est que j'ai quitté un espèce de côté très rural, très chasse, pêche, on aime les petits moteurs, 4 roues, tout le kit, skidoo. Moi, je suis pas ça dans la vie. Même moi, c'est une comédie musicale. Ben oui, complètement. Moi, là, je me faisais traiter, là, évidemment, de tout et non à tour de bras dans le cours d'école parce que on me disait tout le temps que j'étais pas un vrai petit gars, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé ça tough parce que tu chantais genre Good morning, ça, parce que je braillais tout le temps, parce que j'adorais jouer aussi aux poupées et aux Barbie avec mes amis. Mais tu vois, Jean, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait, mon Dieu, je suis tombé masculin finalement. T'sais, ça m'a comme pris, genre, justement. Ouais, mais même à ça, tout ça ne définit pas ta masculinité. Mais non. Le fait que tu aimes les comédies musicales ou que tu aimes chanter Good Morning Baltimore. Mais c'est le fait de se sentir pas dans un endroit où tout le monde aime ces affaires-là, puis t'es un peu tout seul à les défendre. Puis, ben, après. Mais sans les défendre, juste regarder autour de toi puis voir personne qui fait ce que tu as envie de faire dans la vie, puis de pas avoir de modèle, puis de pas. Puis ça veut pas dire pas de réussite. Tu sais, moi, dans ma vie, autour de moi, c'était beaucoup des profs, du monde de sa construction, puis du monde qui ont réussi dans la vie, puis du monde qui sont super. Mais je voyais pas d'artistes. J'étais le seul qui arrivait, puis qui chantait, puis qui dansait, puis qui avait le goût de faire des niaiseries, puis de parler au monde. Puis. Moi aussi, quand je suis parti de Chicoutimi, je me suis emmené à Montréal. C'est comme ça que je me suis accompli. Ben, même chose, l'Outaouais. Le vrai de vrai transfuge de classe, c'est celui souvent qui arrive d'un milieu pauvre et qui réussit à devenir riche, OK? Tu sais, puis à devenir riche avec une culture et une éducation beaucoup plus élevée, exactement, que le milieu dans lequel il a grandi. Mais on est tous un peu des petits transfuges de classe pour les ceux et les celles qui ont réussi à se sortir de ces milieux-là qui les jugeaient par le fait qu'ils étaient différents. Fait que moi, j'ai envie de dire, OK, à ces parents-là ou à ces gens-là qui évoluent dans des milieux où tout le monde leur ressemble puis qui en voient des différents, arrêtez de les traiter d'ovnis, arrêtez de leur dire qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils sont exactement ce qu'ils doivent être. Ouais. Faites juste les accueillir dans cette mini-différence-là, puis je vous le jure, là, leur petit bout de vie d'ovni va tellement mieux se passer, puis quand ils vont trouver leur gang, ben ils traîneront pas cette amertume-là à dire on est des transfuges de classe. Puis moi aussi, les jeunes qui allaient à Walt Disney quand j'étais jeune, ils me faisaient chier. Puis les jeunes qui avaient des rouleaux aux fruits à la cour d'école, ils me faisaient chier parce qu'on n'en avait pas chez nous. Moi aussi. Puis on travaille fort, puis on sort de ça, puis à un moment donné, ben on a des rouleaux aux fruits dans notre garde-manger, puis on va à Disney avec notre travail, puis c'est malade. On dit souvent le pouvoir de la gang, c'est de se sentir ensemble, puis de se sentir un gros rassemblement de tout le monde pareil, ou des ovnis rassemblés tout le monde ensemble. Vous autres, pourquoi vous êtes des ovnis dans votre milieu de travail, dans votre job, dans votre famille, dans votre école? On vous aime, on vous juge pas. La gang, c'est plein d'ovnis, puis c'est malade. Le but, c'est de célébrer ça. Là. Appelez-nous, textez-nous 790-1073 ou encore 6-12-13. On veut vous entendre après Ready for Love, tout de suite à Rouge. La gang de l'été. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. On veut parler à des ovnis ce matin. Bon, évidemment, pas ceux qui arrivent d'autres planètes ou d'ailleurs dans le système solaire. Non, des gens qui se sont sentis tout le temps bizarres dans leur milieu et qui ont réussi à retrouver des gens qui, un peu comme eux, genre, leur fait sentir juste normaux. Mais c'est normal, là, de se sentir anormal par moment. Au téléphone, on a Marie qui est là, Marie de Laval. Bon matin.
Bon matin, la gang de Rouge. Allô? On est en gang un matin. Là. Raconte-nous, toi, comment et pourquoi tu te sentais ovni ou tu te sens encore une ovni? Je me sentais, donc, au passé, puisque moi, je viens initialement des Laurentides, plus précisément de Sainte-Agathe. Ah, j'adore Sainte-Agathe, c'est tellement beau. Ah oui, magnifique. J'ai toujours été une grande fille. J'ai été rapidement très grande. Cheveux frisés à la Liliane Blanco, mais version noire. Dark Sister. Exactement. Ça, quand je suis arrivée à Laval et que j'ai vu le multiculturalisme, parce qu'à la base, je suis issue d'être 50% québécoise, 50% portugaise. Donc, en vieillissant, j'ai retrouvé mes origines portugaises. En voyant la multiculturalité à Laval, j'ai dit « mais je ne suis pas la seule avec ses cheveux. Nous sommes pleins de ça. » Alors, mais c'est fou, hein? C'est fou comment ça change. Tu sais, des fois, on dit à la télé ou à la radio ou partout là, dans les médias, ça nous prend de la représentativité. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse se voir, tu sais, ailleurs. Et toi, c'est exactement ce que ça t'a permis, là, de juste passer un peu moins de temps, ça à 15. T'as arrêté à Laval, t'as fait comme, hey, mon Dieu, ici, je me reconnais. Exactement. Simple comme ça. La 15 et tout est réglé. Ça prenait rien que ça, un peu moins de kilométrage pour sauver sur le gaz. C'est un peu long sans sortir, il y a tout le temps du trafic, mais une fois qu'on en est sorti, on en sort grandi. De la 15, je parle. Mais de la 15, effectivement. Hey, merci beaucoup, Marie de Laval, puis sache qu'avec nous autres, tu seras jamais une ovni. Ben, je vous aime tous. Passez une excellente journée. Bon matin à tous. T'es trop fine, bisous. Ah, ben, elle est partie. Elle est partie. Il y a Geneviève qui dit, moi, j'ai eu mon diagnostic de TDAH à 28 ans. Je me suis senti comme une ovni toute ma vie. Puis là, je réalise à quel point mon parcours est vraiment le mien. Et c'est comme, tu te réappropries ta personnalité. Ouais. C'est la même affaire. Il y a tellement de gens autour de moi qui disent, le TDA, une fois que j'ai été médicamenté, que j'ai eu un diagnostic, c'est comme si tu mettais des petits dossiers dans ton classeur, enfin, puis tu es capable de fermer le tiroir, puis tu es capable de sortir un dossier à la fois. Ouais. Mais avant de réaliser cette affaire-là, avant d'avoir le contrôle, c'est long, puis c'est plate, puis tu te sens pas. Il paraît que ça prend de plus en plus de place aussi chez les personnes pour qui c'est pas diagnostiqué. Là, en vieillissant, c'est des traits de caractère qui s'amplifient, donc qui viennent un peu t'enlever des capacités. Oui, puis des fois, tu as de la misère à être prise au sérieux parce que, moi, je n'ai pas de diagnostic, mais oui, toi, t'as quelque chose, là. Moi, je suis TDA. Là. Ben oui. Puis, tu sais, c'est une super qualité dans la créativité, dans ce que tu fais dans la vie, puis il faut l'embrasser. C'est là que ça me nourrit dans le stand-up parce que j'ai rien que ça des idées, puis ça me permet de performer sur scène, puis ça va. Mais après, pas de la misère. C'est dur pour faire un poteau, par exemple. Et oui. Non, mais tu sais, faire mes impôts, tout ça, c'est du Ben oui, mon Dieu, mon petit cauchemar, je t'aime. Ma conception du temps est tellement bizarre. Puis tu sais, après, quand t'essaies d'expliquer ça au monde, puis là, je sais que je peux partir un débat, là, arriver en retard, pas arriver en retard. Quand le monde réduit ça à non, mais le monde qui arrive en retard, c'est parce qu'il se calisse des autres. Non, mon Dieu, je me crisse ta personne. C'est juste, le temps passe. Puis je passe à côté. Il y a Jessica aussi qui dit, moi, je suis travailleur autonome. Mon conjoint a des fois, mon conjoint et moi, des fois, on en arrache, mais d'autres fois, ça va super bien. Mais dans les temps où on en arrache, tout notre entourage nous dit toujours d'aller vers des jobs normaux de 9 à 5, comme si on était anormal de vouloir rester entrepreneur malgré les up and down. On se bat toujours à expliquer que ce qu'on aime être, c'est entrepreneur, qu'on vibre là-dedans, puis qu'on vibre à travers les défis. Mais c'est ça aussi d'être différent, c'est d'accepter que dans des moments où ça va moins bien, ça veut pas dire qu'il se passe rien puis que c'est plate. Tu t'apprends, puis tu vis, puis tu as des émotions, c'est malade. C'est sûr que la vente du fentanyl aide pas pour ta clientèle. Non, parce ça, c'est que sûr en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, tu perds ta clientèle au fur et à mesure. C'est sûr que le monde te court après, puis c'est dangereux. Mais après... ça va même rapidement, tu sais, des familles où tout le monde a un enfant, puis t'es la seule qui en veut pas, tout ça. C'est comme, c'est vraiment facile de se sentir revenu dans tellement de sphères de nos vies. La gang, c'est correct d'être des ovnis. J'avais envie qu'on se rappelle ça en gang, parce que pour vrai... qu'est-ce que la normalité? Je pense qu'on va parler à un ovni tantôt, justement, parlant d'ovni. Géraldine, tu parles? Oui. Ah oui? Non. C'est vrai, il y a un jeune homme... C'est lui, l'ovni, lui qui court. J'ai hâte d'y parler à ce gars-là. Il s'est lancé un défi complètement dingo. Ce gars-là a décidé de traverser le parc des Laurentides à la course à pied. Tu te dis, c'est pas si pire que ça. Non. Le gars a jamais couru, il était pas entraîné. C'est l'équivalent d'avoir fait 4 marathons en 4 jours. On parle à ses tendons rotuliens tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Bon matin, Géraldine Lamarche. Hey, bon matin. Bienvenue dans la gang de l'été. Salut. Hey, Gégé, t'es une fille de défi. Ben oui, Euh, moi j'embarque dans t'es pas game, là. Ouais, non, mais attends un peu. Il y a un gars au Saguenay qui, lui, s'est lancé tout un t'es pas game. Non, mais là, c'est plus un t'es pas game, c'est plus un défi. C'est une révélation, là, dans le sens que quand c'est un t'es pas bien. Ben, c'est un t'es pas bien, pour vrai, mais c'est pour une super belle cause. C'est Dominique qui a décidé de courir de Chicoutimi à Québec en 4 jours. Il y a quel âge, lui? Il y a 19 ans. C'est un ami de petit chat ouais, c'est ça justement qui nous a parlé de cette initiative-là. Lui, il a décidé de courir 4 jours de Chicoutimi à Québec sans entraînement. C'est pas un coureur, c'est pas un athlète, c'est pas un gars qui s'est déjà entraîné pour ça. Puis lui, Dominique Pouliot, il s'est donné ce défi-là à 19 ans. Puis ça s'est terminé hier. Puis c'était combien de kilomètres? Ben, c'est Chicoutimi à Québec, c'est 287 km. 187 km. Je pense que c'est le parc. Chicoutimi. Attends, continue de Ben, en parler. fait, moi, on va checker, mais c'est ça. Donc, lui, il a réussi. Ça s'est bien passé. C'est 209 km précisément. Bon, ben c'est ça. C'est une course comme ça qui équivaut à plus qu'un marathon par jour. Fait que c'est comme s'il avait fait 4 marathons en 4 jours. Je suis super curieux de savoir comment vont ses mollets, comment vont ses tendons rotuliens, comment vont ses... Parce que moi, je cours un peu dans la vie, puis pour courir 5, 6, 7 km, là, je ne sais pas si vous le savez, c'est déjà tough. Oui, ça Imaginez courir ce nombre de kilomètres-là sans pause puis sans entraînement. Ça me fait rire parce que... j'allais juste dire, ça me fait rire parce qu'on dirait que depuis le début, on dirait qu'il minimise, on dirait, toute cette affaire-là. Genre, pour lui, c'était comme pas si intense que ça. Puis puis même le pourquoi il le faisait. C'est ça la raison, je pense. C'est que la raison, c'était pour amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Leur objectif était d'accumuler au moins 1 000 $. Puis ils ont réussi à quasiment tripler. Ils ont fait 2 500 $. Puis je pense que c'est un peu ça, son message. C'est, tu sais, la santé, ça vaut plus qu'un défi comme ça. Je suis en forme, je suis chanceux. Puis lui, il faisait ça un petit peu pour honorer son grand-papa puis sa grand-maman qui sont tous les deux décédés du cancer. Puis c'était une motivation très émotive. Puis, tu sais, c'est un gars jeune, c'est un gars en forme. Fait qu'il y a quelque chose de super beau. On l'a. Impossible. On l'a. Tu voulais parler à ses tendons rotuliens. Dominique Pouliot est là. Oh de non! Chicoutimi. Comment Salut, tu Dominique. vas, Dom? Ça va bien, ça va bien. Oh my God. Où est-ce que t'as le plus mal? Aux chevilles. Ah, Seigneur. Attends, je veux savoir, toi, t'es parti de Chicoutimi jusqu'à Québec à la course sans entraînement pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. T'avais un objectif de 1 000 $. T'as ramassé 2 500 $ pour honorer la mémoire de ton grand-père, ta grand-mère. Comment ça s'est passé? Comment t'es venu cette idée-là de courir ça sans entraînement? OK. On va se ramener dans le passé, tout le monde. On va fermer nos yeux, on va se ramener dans le passé. Ouais. À samedi passé, moi, je suis au camping, je suis en train de déjeuner avec mes amis, puis je dis à la blague, hey, un jour, moi, courir le parc des Laurentides, la réserve faunique des Laurentides, puis là, tout le monde part à rire, il dit, ouais, tu feras jamais ça, là, tu sais. T'es pas à entraîner pour ça, tu sais, le monde s'entraîne une vie de temps pour faire ça, là. Ah ouais, je passe s'entraîner, je suis pas assez si. Pas game. Pas game. T'es orgueilleux, finalement. Ouais, finalement, je suis orgueilleux. Hey, mais attends un petit peu, moi j'ai une question, Dominique. Est-ce que tu es déjà sportif dans la vie ou pas pantoute? Oui, je suis sportif. Je suis un gars qui joue au hockey. Oui, mais quand même, Dom, tabarouette. Tu sais, tout ça, je le rappelle, tu viens de préciser, ça s'est décidé samedi passé. Samedi passé, autour d'un feu, il a fait comme, ouais, moi, m'aller courir le parc, vous pensez que je suis pas capable de m'aller le faire? Ouais, en déjeunant le matin au camping. OK, là, la question, Dominique, que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu t'es blessé? Parce que, tu sais, courir 209 km, en fait, c'est quoi le nombre total de kilomètres, j'imagine, tu les as comptabilisés? T'as-tu ça dans ton Strava? Ouais, j'ai tout ça dans mon Strava. Ah, ça doit être satisfaisant. 194,8. Combien? 194,8. 194,8. Okay. J'ai des questions techniques pour les gens qui courent. Ça va vous intéresser. Pour les autres, je suis désolé. T'avais un pace de combien, genre? C'était quoi ta vitesse? Pour vrai, là, c'est pas tant impressionnant quand tu regardes mon pace. Dans les bonnes journées, je tournais aux alentours du 9-18. Puis dans mes moins bonnes journées, je tournais plus autour du 10-50. 11-20. C'est quasiment un pace marché. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux comme cumuler le nombre de tes pas? Oui, puis j'avais regardé après une centaine de kilomètres, puis je t'ai rendu à environ de quoi comme un nombre ridicule comme 125 000. Ah! Mon Dieu, c'est genre 17 fois le tour de Place du Royaume avant puis en reculant. Mais Dominique, tu dormais où tout ce temps-là dans le parc des Laurentides? Je dormais dans une tente. Mes amis venaient me porter une tente. On se piquait là. Ils venaient me porter ma nourriture pour le lendemain. Puis la logistique
la logistique de sécurité, Dom, comment ça se passait? Y avait-tu un auto qui te suivait? T'étais sur le bord de la route? Comment ça marchait? J'étais vraiment sur le bord de la route. J'avais pas d'auto qui me suivait. J'avais mon téléphone avec la batterie tout le temps. Je me suis dit, c'était mon seul point. Il fallait tout le temps que j'aille de la batterie pour, s'il arrive quoi que ce soit, je sois capable d'appeler le 911, mes voitures, mes amis. Il y a vraiment quelque chose de hot, tu sais, parce que, mettons, on parle de la traversée, mettons, du lac Saint-Jean à la nage, qui est vraiment impressionnante, qui est très médiatisée, qui a beaucoup de préparation. Tu sais, on dirait que tu n'as même pas fait ça pour attirer l'attention. C'est juste un t'es pas game que tu as fait pour vrai, puis que là, c'est tellement plus gros que nature que ça mérite quand même un gros props. Tu sais, faire ça tout seul avec ton téléphone. Hey, puis quand je disais que tu minimisais là, dans ma tête, là, Dominique, là, puis c'est pas négatif quand je dis ça, c'est juste que tu t'es dit, hey, ben, pour honorer la mémoire de mes grands-parents qui sont décédés du cancer, je vais amasser, si ça se peut, 1000 piastres. C'est mon objectif, 1000 $ pour la Société canadienne du cancer. Mais 100 000 piastres, c'est pas assez. Tu as réussi à amasser finalement 2500 piastres. Mais même là, c'est pas assez 2500 piastres pour la grosseur du défi que tu t'es lancé. Moi, j'espère que tu es fier de toi en tabarouette puis que ça t'a donné envie d'en faire d'autres, des défis comme ça. Ben oui, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Puis là, je vous donne un petit scoop là, qui est pas tant un scoop, mais c'est sûr que c'est pas la dernière fois que je vais faire des défis dans ce genre-là. Ah, tu vas venir en courant en rouge. Ben moi, je vais À t'en faire un. T'es pas game comme t'as reçu au chalet la semaine passée. T'es pas game de venir nous voir à Montréal la prochaine fois que tu fais une course. Viens nous voir autour de la table, ça va nous faire plaisir de jaser. Ben, c'est sûr que je vais venir. Bravo, Dominique. Yes! Pour les gens qui disent que les jeunes, ça se pogne le beigne, c'est pas vrai. 19 ans, puis ils viennent traverser le parc des Laurentides à la course à pied en 4 jours. Je pense à tous les auditeurs, les auditrices qui vivent en ce moment une maladie, un cancer, ou qui perdent des gens autour d'eux qui ont un cancer, puis qui entendent des initiatives comme ça. Je suis sûr que tout le monde a un petit frisson dans son char, dans sa cuisine un matin, puis on t'envoie plein de love. Il paraît que les voitures klaxonnaient quand tu te croisais dans le parc des Laurentides pour t'envoyer des encouragements. Moi, je veux savoir, le gars de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fait des gros défis, justement, au profit de la santé. À la base, c'était pour ses 2 enfants. C'est Pierre Lavoie. Est-ce qu'il est entré en contact avec toi? Non, même pas. Puis le pire, c'est que tout le monde me disait que ce serait cool que Pierre Lavoie te contacte, puis... ça a juste pas donné. C'est sûr qu'il va entendre parler de toi, Dom. Moi, j'ai son numéro, Dom. OK, garde la ligne. Je vais te donner son numéro dans quelques instants, puis on va s'arranger pour que vous parliez, parce que Christy, c'est une belle histoire, la tienne. T'as-tu vu des orignaux? Non, mais j'ai vu un loup. L'homme qui a vu l'ours que l'ours. Je sais pas ce qui fait le plus peur. Le loup que t'as croisé dans le parc des Laurentides ou Ticha qui nous fait signe qu'on a malheureusement plus de temps puis que Gégé s'en vient. Fait que on t'embrasse, Dom. Bravo encore pour ce que t'as fait. Puis lâche pas, man. T'es super inspirant. Hey, merci beaucoup. Bravo, bon repos. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Bon, Gégé, avec tout ça, on t'a mis en retard, mais c'était pour une bonne cause. Non, mais c'est pas grave, on lui a même pas demandé s'il mangeait des petites saucisses à l'étape. C'est sûr que oui! Mon Dieu, j'ai tant de questions encore. Non, on va y reparler demain. C'est sûr qu'il est arrêté de manger des petites saucisses. Hey, non, puis on va y reparler demain. Imagine s'il est raqué aujourd'hui, comment il va être raqué demain. J'aime ça que ça se fait ta question, Gégé. Ils sont bonnes, les saucisses dans le parc. J'en mange pas, mais je sais, ils sont reconnus. Une courte devinette. Okay. Mon premier est quelque chose que les femmes portent lors des grandes occasions. Des saucisses enroulées de bacon. Des souliers à talons. Et mon tout est un groupe de rock originaire de la Californie. Des saucisses enrobées de bacon. Ben oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. On y revient dans quelques instants. Vous allez voir de quoi il s'agit. Si vous êtes capable de le trouver, ben textez-nous 6-12-13. Pendant ce temps-là, on a Chabouzy qui est là tout de suite avec Born to Die. Au 107.3 Rouge, dans la gang de l'été en attendant. Gégé. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bon, Gégé, ça s'en vient dans tes 2 heures de musique non-stop. Il y a eu des bonnes réponses au 6-12-13. Je salue entre autres JP, je salue Caro et bravo Seb pour avoir eu la bonne réponse. C'était une toute courte, hein? Mon premier est quelque chose que les femmes portent lors de grandes occasions. Une traîne. Des bijoux. C'est une traîne, effectivement. Non. Et on cherchait un groupe de rock originaire de la Californie. Train. OK. Oh, les traînées, hein? C'est bon, hein? Pas les traîner. C'est bon! Only Train. Hey, ça s'en vient, ça, dans tes 2 heures de non-stop. Hey, Soul voyons, Sister. on porte jamais ça. J'ai jamais porté de traîne. Mais c'est parce que tu t'es pas marié Faut que j'aille encore. googler. C'est ça, c'est Ouais, mais une grande. grande. Oui. Ça viendra peut-être. Ça viendra. Peut-être. 150 $ de bijoux, d'ailleurs, chez Bijouterie La C'est un bon Vigueur. point de départ pour avoir un beau bijou autour du ring. Autour du ring? Hein? Je vous disais dire un beau ring autour du ring. I would like a ring. I would like a Excusez-moi, ring. il est temps d'y aller. Autour du Ah ouais, hein? Ça se pose un bijou autour du ring.
OK. Merci, Guillaume Marquet, encore une fois. Merci, Dom Marcoux. Merci, bisous à tous. Tisha. Merci, Sam. Puis Tisha, dis-nous donc, là, au piton, qu'est-ce que tu as retenu de l'émission d'aujourd'hui, toi? Ben, OK, la vérité, on était souhaité de jouer Bonjour, pardon, merci. Puis ça ne Ouais, tentait puis on l'aime pas. Bonjour la gang de l'été, c'est Céline. Sachez que je suis très déçue. Je reçois que des bons commentaires sur ma chanson Bonjour, pardon, merci. À partir de maintenant, je ne vous écouterai plus le matin. En fait, je vais plutôt écouter GG et la meilleure musique à Montréal au 107.3 Rouge. Comment il va ton prompteur, Céline? Hey, c'est le fun, ça. Merci, Tisha. Merci toute la gang d'avoir réussi à contacter Céline aujourd'hui. Hein? Quand même impressionnant. Ma blonde va être jalouse. Ouais, on elle s'est qui fait l'aime. remettre à notre place. Hein? GG, on te laisse le studio. Passe une belle journée. Ben, Passe une bonne belle journée journée. à vous autres avec la traînée de Train au 107.3 Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.